Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir sur la plateforme de Vivo Vojo. Je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à écrire d'où vous venez, comme vous êtes en train de le faire. C'est toujours très agréable de vous lire des quatre coins de France et parfois au-delà des frontières d'ailleurs. Donc, on voyage un petit peu ensemble, c'est chouette. Alors, ce soir, j'ai l'immense joie d'aborder le thème de la soirée hypno et neurominceur avec l'incontournable, le docteur Olivier Madel-Rieux. Bonsoir Olivier, comment vas-tu? Ça, on ne l'avait pas fait, Mathilde. Bonsoir Mathilde, bonsoir tout le monde. Bonsoir, vous continuez de vous connecter. Bonsoir, vous êtes plus de 7000 inscrits ce soir. Merci d'être là. C'est un bonheur de vous retrouver. Donc, parmi ces 5000 inscrits, j'imagine qu'évidemment, il y a des habitués de la plateforme Vivo Vojo qui te connaissent bien et qui ont certainement déjà bénéficié de nombreux de tes conseils et puis certainement assisté également à des webinaires et regardé certaines de tes vidéos. Mais je vais quand même rappeler un petit peu toutes tes multiples casquettes. Ah, il y a des bonsoirs de partout. Bonsoir Chantal. Bonsoir Florie, bonsoir Corinne, bonsoir de Belgique, de Provence, c'est magnifique. Donc Olivier, je rappelle que tu es docteur en pharmacie, tu es hypnothérapeute, tu es conférencier et coach mental. Je crois d'ailleurs avoir discuté ensemble que tu as accompagné plus de 500 sportifs de haut niveau. Tout à fait. C'est bien ça. Tu as également une école d'hypnose que tu as créée, du coaching. Tu as formé plus de 2500 coachs déjà, personnes, donc formidable. Tu as accompagné plus de 8000 personnes, dont 3000 sur un programme de perte de poids via l'hypnose. Donc là aussi, un beau panel qui ont déjà testé tes programmes. Et tu es l'auteur également de 2 livres. Le premier, exploser vos résultats grâce à l'hypnose. Et le second, booster vos défenses immunitaires selon votre groupe sanguin. Et je tiens à préciser, parce que c'est quand même une belle nouvelle, qu'il est sorti le mois dernier en Roumanie et en Allemagne. Donc, il connaît une carrière internationale. C'est formidable. Il est de toute façon déjà best-seller dans de nombreuses langues. Il est publié chez Flammarion, je crois bien. Et il fait le lien, du coup, comme tu parles de système immunitaire, il fait le lien avec l'immunité qui est liée aux intestins. Tu vas nous en parler ce soir. Et du coup, les intestins, la minceur. Donc, le thème de la soirée. C'est la base. C'est la base. C'est la base. Et alors, tu vois, pour te perturber, parce que je t'ai bien, tu as un peu la pression par rapport à moi, eh bien, 500 champions sportifs, tu peux dire 504, parce que j'en ai 4 de plus que je suis en train de préparer pour les JO de Paris. Donc, voilà, c'est pour rire. Et tu vois, quand tu disais 7000 personnes, mais je suis toujours impressionné par ce nombre et j'arrivais pas à me représenter le nombre 7000. Et effectivement, j'ai accompagné en hypnose dans mon cabinet que j'avais à Bordeaux. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de Bordelais, je vous salue tous. Oui. 8000 personnes depuis maintenant 12 ans. Donc, 8000 personnes. Et je dis, putain, c'est fou. C'est comme si tous mes clients étaient connectés aujourd'hui sur le webinaire pour me suivre. Je dis, putain, c'est hallucinant. Là, j'ai la représentation. Donc, effectivement, plus d'un tiers, c'est effectivement, j'avais 35 à 40% des clients qui venaient pour des problèmes de poids. 20%, 25%, c'était des problèmes de stress. Toi, ça fait déjà plus de 60%. Après, ceux qui venaient arrêter de fumer, il y avait 15%. Et puis, tout ce qui est phobie, confiance en soi et tout. Mais ma priorité dans le cabinet, si tu veux, ma part majoritaire, c'était vraiment donc la perte de poids. Et perdre du poids grâce à l'hypnose. Mais ensuite, si tu veux, comme je suis pharmacien et que je maîtrise assez bien les compléments alimentaires, de pouvoir faire en sorte que ce soit durable. Donc, j'ai eu un terrain favorable à l'expérimentation et aujourd'hui, je peux vraiment parler de ça parce que, si tu veux, mes multiples casquettes me permettent d'être un spécialiste dans ce sujet. Voilà. Chère Mathilde. C'est vraiment quelque chose que tu as expérimenté et qui a fait ses preuves. Donc, c'est formidable que tu puisses nous en parler ce soir. Vous continuez de vous connecter. Le Québec, formidable. L'Andalousie. Ah, voilà, on voyage un petit peu. C'est super. Donc, je vous encourage ce soir de poser vos questions dans la colonne, vous savez, vous êtes habitués, dans la colonne questions-réponses, les Q&A. Ça, je vous gratifie de mon accent anglais. On continue de voyager ensemble.
Voilà, comme ça, elles ne seront pas mêlées au chat et elles ne seront pas perdues et on pourra y répondre en fin de webinaire, voilà, lorsque Olivier nous aura parlé de toute la thématique de ce soir. Et donc, voilà, on va parler du lien, du coup, intriqué, très, très lié, très puissant entre notre mental, finalement, nos croyances, nos émotions et finalement les répercussions qu'il y a sur notre silhouette et notre poids. Tout à fait. Tout à fait. Et d'un organe dont peu de gens connaissent l'importance dans la prise de poids. Et dans le fait de ne pas pouvoir mincir ou de ne pas pouvoir se sortir des boulimies, un organe que beaucoup de gens maltraitent, un organe que beaucoup de gens ont oublié, et c'est l'organe principal pour mincir. Donc, on peut effectivement poser la question et attendre 15-20 secondes de savoir si les personnes connaissent cet organe qui est le responsable de la prise de poids de 95% des gens et qui est en fait l'obstacle à l'amincissement. Bon, à vos réponses sur le chat, si vous avez la réponse. Alors, moi, je sèche là, du coup. Peut-être des pistes. Alors, voyons, je regarde sur le côté. Non, pour l'instant... Le foie, les intestins, voilà. Le foie, les intestins. Le foie, c'est pas faux quand on n'arrive pas à mincir. Je parlerai tout à l'heure de la stéatose. Eh bien, je viens de voir passer quelqu'un qui a bien répondu. Il y a quelqu'un qui a bien répondu, voilà. Ah, bonne réponse. Bravo. Alors, effectivement, thyroïde, on pourra en parler, pancréas aussi, c'est effectivement vrai. Et j'en parlerai tout à l'heure dans la deuxième partie. Mais le microbiote, c'est pas faux tout ce que vous dites. Mais l'obstacle principal, c'est... Qui a répondu? Est-ce que tu pourras retrouver la personne de... Alors, l'hypophyse, c'est pas faux, Marie-Ange, c'est pas faux. Ah. L'hypophyse, vous n'avez pas tort, mais l'hypophyse est reliée par des voies endocriniennes à un organe particulier. C'est celui-là dont je vais commencer à parler. C'est Gladys qui a bien répondu. Bravo, Gladys. Bravo, Gladys. J'ai envie d'offrir une place à mon séminaire de mois d'octobre à Gladys qui se tient à Arcachon. Ah. Voilà. En fait, c'est... Alors, le thymus, non. Le thymus, c'est ici, c'est pas ça. C'est l'hypothalamus. L'hypothalamus qui correspond en fait à la partie, on va dire, du subconscient qui est responsable des mécanismes physiologiques du corps. Donc, battement du cœur, respiration, la digestion, tout ceci se fait automatiquement. Et l'hypothalamus est relié à une autre hormone dont certains l'ont cité, qui s'appelle l'hypophyse. Et l'axe hypothalamo-hypophysaire va libérer 26 hormones. En fait, ça agit sur 26 hormones, dans lesquelles on a les hormones sexuelles, on va avoir une libération des hormones thyroïdiennes, et on va avoir donc à la fois des hormones libérées par ceci, puis des hormones qui sont des fois dans le foie, des fois dans les cellules donc du duodénum, et en particulier quand on parlera des cholécystokinines, et donc il y a une interaction. Mais c'est l'hypothalamus qui est le responsable de la prise de poids, ce qu'on appelle les fameux kilos émotionnels. Parce que l'hypothalamus, c'est vraiment le cerveau droit, c'est ce qui est automatique, et l'hypothalamus est situé sous le thalamus, qui est le cerveau limbique. Et quand vous vivez des émotions, quand vous êtes stressé, nous verrons tout à l'heure en détail, et vous allez bien comprendre l'importance du stress, parce que je vais rentrer un peu plus dans le détail que ce que je dis d'habitude. Si vous me suivez sur YouTube, j'ai beaucoup de contenu gratuit, mais je réserve du contenu dans les webinars parce que sinon on me pompe trop les choses qu'il y a sur YouTube. Vous verrez en fait l'influence des neurotransmetteurs et de deux éléments qui sont super importants dans la prise de poids, donc qui sont libérés à cause du stress et qui font que les personnes ne peuvent pas mincir. Donc ces kilos émotionnels, eh bien, sont en fait générés par des problèmes émotionnels qui perturbent le système limbique étant en lien avec l'hypothalamus. Et effectivement, l'hypothalamus, ensuite étant perturbé, parce que c'est un robot, l'hypothalamus, s'il y a une perturbation à cause du cerveau limbique, eh bien, il va donner des mauvaises informations, il va être perturbé au niveau de l'hypothalamus, et les hormones ne vont pas être libérées dans les bonnes quantités pour celles qui régissent la satiété, et pour celles, effectivement, qui régissent la satiété, qui régissent l'appétit, effectivement, les hormones orexigènes elles vont être trop stimulées.
Et donc, ceci est complexe et c'est vraiment un chef d'orchestre, l'hypothalamus. C'est pour ça que la première chose, si vous voulez mincir, c'est de comprendre l'aspect émotionnel et surtout choisir une période de vie où vous n'êtes ni stressé. Parce que si vous voulez mincir juste parce que l'été arrive et que vous êtes en stress, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, je préfère le dire. Au contraire, vous risquez même, et je vois des personnes des fois qui disent « j'ai commencé un régime, ça fait 2 ou 3 semaines et je prends du poids. Comment est-ce possible ?» C'est possible parce que vous êtes stressé. Si vous êtes stressé, l'adrénaline, j'en parlerai dans la deuxième partie, va augmenter effectivement votre niveau donc de sucre, mais surtout le cortisol qui prend le relais et qui fait une rétention à la fois au niveau du poids, parce que le cortisol va transformer donc tout ce que vous mangez en graisse va le mobiliser en sucre, mais en plus le sucre qui n'est pas utilisé puisqu'il ne peut pas se stocker comme ceci, il va passer directement donc à la fois dans le foie et après être stocké dans ce qu'on appelle les graisses viscérales. Et c'est ça qui fait le mauvais gras. Voilà, donc ça, c'est libéré par le stress. Et en plus, on va voir tout à l'heure que le stress, ça brûle à la fois deux neurotransmetteurs et puis surtout un minéral qui est très important. Et du coup, ces kilos émotionnels, eh bien, quand vous êtes dans une période de votre vie qui est compliquée, surtout attendez. Attendez, déstressez-vous, attendez les vacances, mais ne vous lancez pas dans un régime parce que juste, il y a la pression du résultat et d'une date importante pour vous parce que vous voulez être bien pour le mariage ou dans votre costume pour pouvoir faire tel événement, si vous n'êtes pas posé. Oui, il y a vraiment des périodes plus propices que d'autres pour se lancer dans une perte de poids et tu vas nous expliquer un petit peu tous ces mécanismes pour avoir quelque chose de plus durable et pas que ça devienne une contrainte, mais plus une hygiène de vie finalement. Et c'est ça, parce que la question que je pose, moi, à chaque personne qui vient me voir en cabinet, c'est vous avez pris du poids depuis quand? Ok, c'est depuis quand? Qu'est-ce qui se passait quand vous avez pris du poids? Qu'est-ce qui se passait dans votre vie quand vous avez pris du poids? Pourquoi? Parce que ça, c'est un fameux schéma que j'ai déjà montré plusieurs fois dans les webinaires Vivo Vojo. Si on prend en fait une sorte d'horloge, tu vois, avec le 12, le 3, le 6, le 9, on pourrait représenter qu'au niveau du 12, tu mets les pensées. Au niveau du 3, tu mets les émotions. Au niveau du 6, tu mets les comportements. Et au niveau du 9, tu mets les résultats. Les résultats que tu as dans tous les domaines de vie, c'est l'interaction de tes pensées avec tes émotions et tes comportements. Tes comportements influent tes émotions influent tes comportements, tes émotions influent tes pensées influent tes émotions et tes comportements. Donc, en fait, si tu veux, tes résultats dépendent de ces trois facteurs. Les pensées nous viennent du cortex, les émotions nous viennent du système limbique et les comportements nous viennent du système hypothalamus. Voilà. Et donc, c'est l'interaction de ces trois parties que l'on va pouvoir, en fait, rééquilibrer grâce à l'hypnose, parce que si on ne rééquilibre pas l'hypothalamus, comme je le disais, les messages envoyés à l'hypophyse vont faire des mauvaises libérations des 26 hormones que gère l'hypothalamus. Voilà. Donc ça, c'est super important de comprendre que il y a des périodes de vie où on est trop dans le stress et effectivement, soit on va faire de l'hypnose d'abord pour, si tu veux, se déstresser et après on fera pour mincir, mais on ne fera pas pour mincir si la personne est en stress. Et si la personne arrête de fumer, on va d'abord gérer l'arrêt tabac avant de gérer, si tu veux, l'amincissement. On ne va pas faire deux choses qui vont perturber, si tu veux, le système endocrinien. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a quand même une notion un peu de dépense et d'apport dans tout ça qui... Alors, c'est ça, il y a une formule magique que tout le monde peut écrire, en gros, en gras. À vos crayons. En gras, tu vois, c'est pas mincir, faut pas l'écrire en gras. On va dire en gros, non plus. On va dire en majuscule. Voilà, vous l'écrivez en rouge. Voilà, vous n'écrivez pas une formule pour mincir en gros ni en gras. Vous écrivez la formule en majuscule et en rouge. Oui. C'est que vous avez A et D. Et si A est supérieur à D, vous prenez du poids. Si A est inférieur à D ou si D est supérieur à A, vous mincissez. Autrement dit, il y a les apports et il y a les dépenses. Voilà, ça, c'est incontournable. Il faut comprendre, si tu veux, comment fonctionne notre système métabolique. On a tous des systèmes métaboliques différents. J'en parlerai dans la deuxième partie, on va plutôt parler d'hypnose, mais c'est super important de comprendre qu'il y a des taux aussi, par exemple, on parle souvent de l'IMC, on oublie le RTT.
Alors, le RTT, c'est pas le fait de parler donc du repos, c'est tour de taille RTH, pardon, RTH, c'est-à-dire le taux de taille sur le taux de hanche. Et il y a des ratios comme ça qui permettent de savoir, pour une femme, il faut être inférieur à 0,85, pour un homme à 0,95, j'en parlerai tout à l'heure. Ce sont les indices qui te permettent de savoir si tu es en surpoids ou pas. D'accord. Et de savoir donc les risques qu'il y a. Donc, si A est supérieur à D, les apports supérieurs aux dépenses, la problématique, c'est qu'effectivement, tu vas prendre du poids très rapidement. Si effectivement les dépenses sont supérieures aux apports, tu vas mincir. Et on verra tout à l'heure, ce qui est super important, j'insiste beaucoup, parce que ça c'est un paramètre que beaucoup de gens oublient, l'exercice physique. Je n'ai pas parlé du sport, j'ai parlé d'exercice physique. Parce que la plupart des hormones dont je vais parler tout à l'heure sont sensibles à l'exercice physique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les stimuler uniquement, alors pas uniquement, mais d'abord, on va dire prioritairement, excuse-moi, par rapport au fait de bouger, parce qu'on va solliciter et on va pouvoir enlever tout ce qui est insuline, parce qu'on va pouvoir effectivement faire du sport, et en faisant du sport ou de l'exercice physique, on va brûler des calories, pas uniquement parce qu'on augmente les dépenses, mais parce qu'on va stimuler ces hormones-là, qui sont là, si tu veux, pour déstocker. Voilà. Et si on ne le fait pas, eh bien, le problème qu'il y a, c'est que les personnes elles se retrouvent avec un frein à main, tu vois, et tu peux pas mincir si tu as ce frein à main en ne jouant que sur cette partie-là. L'intérêt de l'hypnose, c'est qu'on va pouvoir, si tu veux, pour les personnes qui ne font jamais de sport, se visualiser sur leur écran mental en train de faire des dépenses physiques. Et ça, c'est super important parce que notre cerveau ne voit pas la différence entre ce qu'il visualise et ce qu'il fait. Ça, c'est une particularité et une des grosses forces du cerveau. C'est pour ça que j'ai appelé dans une formation qui est sur Vivre vos jours, hacker votre cerveau. À partir du moment où tu visualises quelque chose avec les sensations et les émotions, le cerveau croit que c'est la nouvelle réalité. Isabelle, des médicaments peuvent vous empêcher de maigrir, on en parlera tout à l'heure. Et effectivement, il y a aussi quelque chose qui peut empêcher de maigrir, c'est ce qu'on appelle la stéatose du foie. Et tu as passé brillamment, bravo Mathilde, ton examen de naturopathe, donc tu connais le foie gras, la stéatose du foie, qui empêche de mincir. Si vous avez le foie gras, vous ne pourrez pas mincir. Il faudra pouvoir faire quand même un nettoyage du foie à travers radis noir artichaut, par exemple, pendant 3 semaines. 3 semaines d'arrêt et ensuite faire du desmodium, chère Mathilde. Qu'est-ce que tu en penses? Pour drainer, soutenir le foie. Voilà, c'est ça. Complètement. Parce qu'en fait, je réponds à votre question. Si vous avez le foie gras, la problématique qu'il y a, c'est que le foie, quand vous commencez à mincir, il fait, si vous voulez, la transformation d'à peu près une plaque de beurre par jour. Il va mobiliser l'équivalent d'une plaque de beurre en termes de gras. Donc, s'il est déjà gras, ben, il est bloqué. Au bout de 3 jours, c'est fini. Donc, il faut le détoxifier, il faut le drainer. Et ça, c'est super important. On peut utiliser du fumeterre également. Donc, moi, j'aime bien l'ampoule parce que ça permet de nettoyer. Mais il faut comprendre qu'au bout de 3 semaines de régime, vous serez de toute façon, à un moment donné, bloqué. Vous êtes obligé de faire un petit peu une vidange. Et vous avez 3 semaines où vous avez un plateau. Et c'est pour ça que les gens qui ne savent pas ça, quand ils vont effectivement commencer à perdre du poids pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, commencent à anticiper. Ils se disent, ouais, dans 4 semaines, ça fera ça fait 1 kilo par semaine ou 1 kilo toutes les 2 semaines. Dans 6 semaines, ça fait ça. 7 semaines, c'est pas vrai. Ça va marcher 3 semaines. Et ça va bloquer pendant 2 à 3 semaines le temps que le foie se nettoie, qu'il fasse un auto-nettoyage. Donc, ce qui est important dans ce cas-là, c'est quand vous arrivez au bout des 20 premiers jours, c'est de pouvoir nettoyer votre foie en faisant radis noir artichaut, mettre du fumeterre. Et moi, je dis au bout de 3 semaines, quand on redémarre, c'est pas mal de faire du desmodium pour aller à l'intérieur des cellules. Mais ça, ce sont des choses, dans les formations, je parle de tout ceci parce que c'est super important. Est-ce que tu peux juste brièvement donner quelques pistes? Il y a des questions sur comment sait-on si on a un foie gras? Peut-être juste. Alors, on peut faire une échographie hépatique, effectivement, mais déjà la palpation, c'est-à-dire que quand tu touches le foie, tu vois comment il est gorgé, voilà. Et après, on va faire une échographie pour s'en apercevoir. J'ai des patients, si tu veux, qui avaient une stéatose du foie parce qu'ils avaient eu l'hépatite. Donc, quand tu as eu une hépatite, il y a des suspicions. Et puis, toutes les personnes, on va le regarder avec les analyses sanguines.
par exemple, avec les différents marqueurs qui vont te montrer qu'effectivement, tu as une atteinte du foie. Ou les gens qui sont alcooliques, Oui. Puis avant d'en arriver là, peut-être un peu de langue blanche, où il peut y avoir des petits signes. Voilà, les yeux jaunes surtout. Les hyper que tu as, etc. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc oui, donc on est vraiment sur un équilibre entre les apports, les émotions, la sédentarité. Donc tu dis qui est vraiment à garder en tête, parce que quand on parle de poids, c'est vrai qu'on a en tête l'alimentation, mais c'est vraiment lié aux dépenses qu'on fait aussi dans la journée et quotidiennement. C'est ça. Alors c'est important ce que tu dis, parce que nos émotions, on se nourrit d'émotions. Donc tu vois, on ne se nourrit pas que de ce qu'on mange, mais de nos émotions. Donc le poids que vous avez, c'est aussi les émotions que vous bouffez toute la journée. Ça, c'est super important. Donc quand tu manges, si tu veux, des protéines, tu vas faire fondre ton poids. Quand tu manges du sucre, tu prends du poids. Mais c'est la même chose. Les émotions positives vont stimuler la dopamine et la sérotonine. On va voir tout à l'heure qu'elles sont essentielles dans l'équilibre. Et du coup, si tu veux, tu vas mincir. Et en fait, quand tu es joyeux, quand tu es dans la joie, que tu es dans la paix, tu libères tellement de dopamine et de sérotonine que tu vas pouvoir effectivement éviter ces kilos émotionnels et éviter ce qu'on appelle les boulimies. La boulimie, alors toi, là, je voulais parler hypnose, mais c'est bien, on parle des deux aspects, le côté neurominceur, le côté hypnominceur. Si tu veux, la sérotonine, quand tu en manques, le problème qu'il y a, c'est que tu vas avoir des demandes donc de sucre, toi, surtout l'après-midi, parce que la synthèse de sérotonine se fait à 17h, entre 16h et 17h, c'est le tryptophane qui passe en sérotonine. Et si tu manques effectivement de sérotonine, tu vas aller chercher d'abord du sucre, mais surtout, tu vas chercher du chocolat, parce que le chocolat contient du tryptophane qui te permet effectivement de le fabriquer. Si tu manques de dopamine, alors là, c'est des fringales de sucre. C'est pas pareil, c'est pas l'après-midi, c'est toute la journée. C'est-à-dire, tu vas manger des frites, tu vas manger plein de pâtes, etc., parce que effectivement, la dopamine te crée, si tu veux, des boulimies, et puis deux, si tu veux, des fringales de sucre. Alors que le manque de sérotonine, c'est plus du chocolat le soir, l'après-midi et le soir, puisque la sérotonine est fabriquée à 17h, comme je disais, se transforme à 21h en mélatonine. Et on peut avoir des pistes, du coup, selon les moments dans la journée où on peut avoir un peu ces compulsions alimentaires. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, si tu veux, c'est ça qui est important, c'est cet apport et ce côté dépense. Et effectivement, l'hypnose, comme on a pu en parler, si tu veux, permet de pouvoir transformer quelqu'un, d'abord en régulant le côté émotionnel, puis on va voir tout à l'heure les différentes étapes qui vont s'instaurer, si tu veux, dans l'accompagnement en hypnose, et pourquoi ça marche. En tout cas, moi, sur les 3000 personnes que j'ai accompagnées, j'ai pas eu de personnes qui ont pris du poids grâce à l'hypnose. C'est presque le contraire. Ouais. Voilà, donc c'est important. Et donc justement, du coup, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que, j'imagine, tu parlais d'étapes, mais effectivement, il y a peut-être quelque chose qui découle comme ça, un peu en cascade, et tout ne se fait pas en même temps. Donc, dans l'approche pour perdre ces kilos, qu'ils soient émotionnels ou dépenses. Donc, quelles sont les étapes justement dans l'hypnose? Alors, ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que si tu veux, toutes les personnes, alors le sel, j'en parlerai tout à l'heure, ça c'est un problème d'acétylcholine, le chrome, on en parlera. Donc toutes les questions compléments alimentaires, posez-moi les questions quand on en parlera tout à l'heure. Là, on va parler d'hypnose. Q&A, parce que j'ai peur qu'elles se perdent un peu, donc préférez-les un peu de l'autre côté. Mais j'ai retenu sel et j'ai retenu chrome, opiacé. Je note, sel et chrome pour tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Alors, ce qu'il y a, c'est que effectivement, le premier aspect, et souvent les personnes, elles veulent de suite, dès la première séance, avoir des résultats, comme si elles allaient perdre 2 kilos grâce à la séance. Non, tu peux pas perdre 2 kilos. Il faut d'abord qu'il y ait plusieurs jours qui se soient passés pour qu'il y ait un correctif entre les apports et les dépenses. Donc, ce qui est important, la première séance, je vais pas faire en sorte que vous allez perdre du poids. Bien sûr, vous allez en perdre. Au bout d'une semaine, vous en aurez déjà perdu. Mais l'objectif, c'est de transformer votre mindset et le fonctionnement inconscient que vous avez
C'est-à-dire que la première étape, c'est de penser comme une personne mince. Et ça, c'est super important parce qu'une personne mince avec une personne en surpoids a une vision donc de la nourriture totalement différente et une psychologie complètement différente. Et ça, je mets des protocoles en place pour permettre à la personne de penser comme une personne mince. C'est-à-dire qu'une personne mince, elle pense, si tu veux, au confort de son estomac dans 3 heures, dans 6 heures. Si tu veux, elle fonctionne avec son cortex préfrontal. Elle est dans la vision de ce que ça va donner. La personne qui est en surpoids, elle fonctionne pas avec le côté, si tu veux, vision et confort de ton estomac dans 3 heures ou 6 heures. Elle est dans la gratitude immédiate, si tu veux, ce qu'on appelle l'effet immédiat. Et elle pense au confort de la bouche. Ça se passe pas au niveau du même organe. Il y en a une qui pense, waouh, je vais être gonflé, je vais être fatigué, je vais être plombé. Donc, du coup, elle ne mangera pas de frites. Si tu manges des frites à midi, c'est terrible. Si tu fais une réunion à 14 heures ou 15 heures, ne mangez jamais de frites, messieurs, dames. Et si tu manges des frites, l'après-midi. ah, c'est terrible parce que comme il y a un index glycémique qui est très élevé, tu as une réaction immédiate qui fait qu'au bout de 3/4 d'heure, tu es dans l'hypnose post-prandiale. Comme je dis, il y a l'hypnose ericksonienne, il y a l'hypnose profonde et puis il y a l'hypnose de l'après-midi. Quand je fais des séances d'hypnose, je dis aux gens, mais surtout, là, vous êtes en train d'expérimenter une 3e forme d'hypnose, c'est l'hypnose de l'après-midi. Surtout, ne mangez pas de pommes de terre ni de frites à midi, parce que là, vous plongez à 15 heures. Alors, les gens qui disent, moi, j'arrive pas à dormir, ben, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut effectivement des pâtes ou des frites, surtout le soir, pour la sérotonine, puisque la sérotonine a besoin de sucre le soir. Ah, on note. On note, voilà. Mais j'ai pas dit qu'il fallait prendre un plat. J'ai dit qu'il faut en faire pour la synthèse. Voilà. Donc, si tu veux, la première chose, c'est de penser, donc, si tu veux, comme une personne mince. Donc, la personne mince, elle pense au bienfait, au confort de l'estomac. La personne en surpoids pense au confort de la bouche, le plaisir immédiat, plutôt que la vision à 3 ans. À 3 mois, à 3 heures, excuse-moi. Et je fais un lien dans ma formation sur le thermostat financier que distribue aussi Livo Vojo sur le fait qu'il y a une comparaison entre la prise de poids et les problèmes d'argent. Parce que les personnes, si tu veux, qui n'arrivent pas à avoir une vision à long terme et qui dépensent l'argent qui rentre, si tu veux, pour épuiser leurs émotions, parce que émotionnellement, ben, elles ont quelque chose, elles vont faire chauffer la carte bleue, donc elles vont stimuler la dopamine, ben, elles réagissent, si tu veux, comme les gens qui vont manger comme ça, parce que tout d'un coup, il y a le morceau de chocolat ou il y a le fromage, elles n'arrivent pas à se voir, si tu veux, dans 3 mois, comment elles voudraient être au niveau de la morphologie. Elles ont le même problème. Le problème de l'argent et le problème, si tu veux, des poids, sont pratiquement la même, si tu veux, logique. Et en plus, c'est à cause des 2 premiers chakras, premier, deuxième chakra, pour ceux qui veulent connaître un petit peu. Alors, la chrononutrition, Catherine, j'ai pas parlé de chrononutrition. Quand j'ai parlé des féculents le soir, je vous ai dit pour le taux de sérotonine. Là, il faut pas être dans des œillères. La chrononutrition que je pratique, et je pratique la chrononutrition, enseigne que les féculents, effectivement, c'est à midi. Et le matin, on ne mange du pain qu'à raison de la moitié de la quantité de fromage que vous mangez. Donc, je connais très bien le docteur Delabosse, je suis ses enseignements. Là, j'ai simplement dit, et attention Catherine, il ne faut pas sortir ça du contexte, j'ai dit pour les gens qui avaient un problème de sérotonine, les gens qui sont en dépression, eh bien, je recommande effectivement de prendre des féculents le soir. Mais j'ai pas dit une tonne. J'ai tout simplement que si vous mangez pas de féculents le soir, vous n'arriverez pas à augmenter votre taux de sérotonine. Et la sérotonine, quand vous êtes en dépression, vous aurez du mal à perdre du poids. Voilà. Donc ça, c'est important. J'en parlerai dans la deuxième partie. Voilà. Donc, la première étape, c'est de penser comme une personne mince. Parce que quand tu penses comme une personne mince, on a vu pensée, émotion, comportement donnent les résultats, eh bien, tu auras les émotions d'une personne mince. Puisque les émotions d'une personne mince, c'est effectivement d'avoir une projection sur le long terme et pas être dans l'effet immédiat. Et surtout, les comportements
d'une personne mince. Et comportement d'une personne mince, c'est la deuxième étape, c'est faire en sorte que la personne mange comme une personne mince. Voilà. Là, je regarde en même temps parce que j'ai vu un commentaire long. Oui, j'ai vu un commentaire. Mais le volet théorique est vraiment super, avec des exercices très efficaces. Voilà. Par contre, j'ai pas pris le module hypnose car je pense que le traitement sous antibloquant me verrouille. Ben non, pas du tout. Les antibloquants, bêta-bloquants essentiellement, ne vont pas vous empêcher de rentrer en état d'hypnose. Pas du tout, pas du tout. Au contraire, puisque si vous voulez, les bêta-bloquants agissent, si vous voulez, sur le système parasympathique. Voilà. Et en fait, font en sorte d'enlever l'adrénaline et d'augmenter un petit peu l'acétylcholine. Voilà, donc effectivement, penser comme une personne mince, manger comme une personne mince, et ensuite, une fois qu'on a fait ces deux premières étapes, on va travailler sur la réduction des boulimies, et puis surtout la diminution de prise alimentaire. Et ça, on va le faire avec des protocoles spécifiques, et si besoin, on fera des ancrages d'aversion pour, par exemple, les personnes qui ont des addictions au chocolat ou au fromage, de faire en sorte qu'elles vont réduire le volume. Et cinquième étape, se voir comme un néo-mince, et ça c'est le plus important, parce que la plupart des personnes, surtout quand c'était une prise de poids qui était installée, quand elles mincissent, elles se voient comme une personne qui est un ex-gros ou une ex-grosse, elles ne se voient pas comme un nouveau mince. Et donc du coup, l'inconscient, il voit toujours la personne comme elle était avant. Et c'est pour ça que ce qui est important dans cette période-là, c'est de changer ses vêtements. C'est de pouvoir ne pas changer, de rompre totalement les couleurs, le code vestimentaire, pour que la personne, au niveau inconscient, voit une nouvelle personne. Et ça, si on s'habille comme dans le passé, on va reproduire les schémas du passé. Et ensuite, la sixième étape, c'est l'estime de soi. Travailler sur l'estime de soi, qui comporte trois compléments: la confiance en soi, l'image de soi et effectivement l'amour de soi. À travers ces trois étapes, on va pouvoir travailler l'estime de soi parce que c'est un cercle vertueux et voilà un cercle vicieux. Quand effectivement on n'a pas d'estime de soi, on va manger pour se dégrader encore plus, alors que lorsqu'on a l'estime de soi, on va se respecter. Voilà, et Muriel qui dit quelle année la deuxième semaine du programme, je mange moins, j'adore le grain de raisin parce que je fais faire des exercices de méditation pleine conscience dans cette formation. Merci Muriel de pouvoir effectivement me permettre d'en parler. Et de témoigner. De témoigner parce qu'on va manger beaucoup moins avec des exercices que vous allez faire lors de la première semaine. C'est ça, manger comme une personne mince. Et puis, il y a le protocole 22-22, chère Muriel, vous auriez pu le dire. Et en fait, à partir de ça, on va réduire la boulimie, manger moins et manger en conscience. Ça change tout. Et ça, dans mon accompagnement, c'était l'étape 1. C'est-à-dire, cette étape 1, c'est penser mince, manger mince, réduire effectivement les apports alimentaires, réduire les boulimies, faire des aversions si besoin, et puis ensuite se voir comme un néo-mince et ensuite s'apprécier tel qu'on est aujourd'hui dans l'estime de soi. Ça, c'est pour mincir très rapidement. Avec ce programme, j'ai des personnes qui ont perdu 42 kilos. J'allais te demander, parce que tu vois, Muriel, son témoignage, il est intéressant. Justement, voilà, si tu avais des exemples à nous partager de pertes importantes du coup de poids, sur comment ça se passe pour ces personnes-là. Voilà. Alors, si tu veux, après, tout dépend comment comment les kilos se sont installés, parce que ça, c'est l'historique. Les kilos se sont-ils installés suite à une période, on va dire, estivale, où tu es sorti tous les soirs et tu as bu du vin, apéro, etc. Tu vas vite prendre 4-5 kilos en 15 jours. Hein. Parce que ce qu'il faut savoir, ce que j'explique, c'est qu'il ne faut pas faire plus de 2 excès consécutifs. Et même quand tu fais un excès pour les fêtes, tu vois, si tu fais le réveillon du 24 décembre, il ne faudrait pas faire le repas du 25 pareil. Oups. Je pense qu'on est plusieurs. On est nombreux à faire les deux là. Ouais, mais le problème qu'il y a, c'est que de suite, je comprends. De suite, il faut arrêter parce que si tu fais ça au bout de 3 jours, c'est fini. Là, tu as changé le système. Et tu vois, par exemple, la période où il y a le plus d'arrêt cardiaque, le plus de malaise cardiaque, c'est la période entre Noël et 1er de l'an. Tout simplement parce que les personnes mangent beaucoup d'huîtres. Et que 8 huîtres, ça t'apporte 1 gramme de sel.
Alors, tu as des Ah, personnes qui vont manger 2 douzaines d'huîtres, ça fait 3 grammes de sel. Et tu as mangé du foie gras, je ne te dis pas le sel qui est dans le foie gras. oui. Tu sais que normalement, on ne doit pas dépasser 5 grammes de sel. Et comme tu vas manger du fromage et plus d'autres choses, ce qui fait que les gens qui sont en Mmh. insuffisance cardiaque, elles ont des pépins dans cette période de vie. Donc, c'est super important. Tu fais un excès, mais tu n'en fais pas 2 d'affilée. Et si tu veux, plus l'âge, si tu veux, passe, et plus nos organes de détoxification et de purification, si tu veux, sont moins efficaces. Donc ça, c'est Oui. super important. Donc là, j'ai créé un programme qui s'appelle le SOS régime, c'est-à-dire ce qu'il faut faire immédiatement dès que tu as fait un excès pour couper immédiatement, parce que si tu fais 2 fois d'affilée, tu es mal barré. C'est fini. Mmh. Et après, si tu veux, tu vas partir sur un peu une descente de toboggan. Tu vas mettre 3 semaines avant de couper parce que du coup, les bactéries intestinales, ben, elles vont effectivement, surtout si tu as mangé de la meringue, de la chantilly et autres, ben, elles vont se nourrir de sucre. Et si tu veux, l'apport de sucre que tu as envie de faire, c'est si tu veux, les bactéries qui les demandent, tu vois. C'est Oui, l'alien à l'intérieur du corps, comme le candida. Le candida, c'est terrible. oui, c'est terrible. Oui, oui, extrêmement compliqué de s'en libérer. Tu as parlé rapidement d'une personne qui avait perdu 42 kilos. Tu peux peut-être nous en Ouais, parler? ouais, en 7 mois. Ben, si tu veux, c'est une personne. Alors ça, c'était génial parce que je l'ai accompagnée en présence. Et cette personne, les 28 premiers kilos, c'était super. Ça s'est fait en 4-5 mois. 28 kilos. À partir de 30, ça commençait à freiner. Eh bien, tu vois, quand tu arrives à 30 kilos de perdu sur 42, c'est déjà 7 tours de taille. 7 tours de taille. Mmh. La personne a été transformée. Eh bien, c'était incroyable. Parce qu'elle était restée avec son mental, son cerveau gauche, bloqué sur 42. Tu as le chiffre 42. J'en ai perdu 28, j'arrive à 30, j'arrive à 31. Il m'en manque 11. Donc, elle est basée sur la conscience de pénurie. Cette fameuse conscience dont je parle dans le thermostat financier. Et si tu veux, les gens qui sont toujours à voir ce qui manque. Au Mmh. lieu de voir que tu as minci de 30 kilos, gratitude, merci, Mmh. je change ma vision des choses. Eh bien, la personne, elle se voit pas dans la glace en étant changée. L'imbécile, elle voit sa balance qui indique pas les 42 kilos qu'elle voulait faire. Sauf qu'elle y croyait Mmh. pas quand on commence. Et si tu veux, moi, c'est ça qui me, qui me fait rire à chaque fois. Je dis, c'est incroyable. Les gens, ils sont super contents. Ils te paieraient des centaines d'euros pour leur faire perdre 5 à 10 kilos. Elle en perd 30, donc elle devrait être 3 fois plus heureuse. Et puis tout d'un coup, tu as une inversion psychologique. C'est-à-dire qu'elle commence à voir ce qui manque pour arriver à 42. Alors qu'elle aurait été dans la gratitude et l'appréciation de dire, putain, j'ai 7 tours de taille de moins, je peux m'habiller autrement. Et c'est là qu'il faut que la personne, si tu veux, elle travaille, si tu veux, l'aspect vestimentaire. Et Lana le dit, qu'elle confirme ce que je dis, car en surpoids, elle était très jeune, en surpoids entre 4 et 12 ans. Elle n'a jamais pu se voir comme mince. Alors qu'aujourd'hui, Mmh. tu vois, elle a 40 ans, elle Ouais. est à 1,67 m depuis 25 ans, elle oscille entre 50 et 53 kilos. Donc, si Ouais. tu veux, ce que je suis en train de t'expliquer avec cette personne-là, elle m'a fait prendre conscience, et ça, on l'apprend pas dans l'hypnose. Ça, c'est des choses que j'ai apprises sur le terrain, que quand tu n'as pas cette image de toi étant mince, tu n'as pas ce référentiel, et du coup, tu vas repartir à tout moment dans ta vie, alors de Mmh. manière progressive, pour repartir sur l'image que voit ton subconscient. C'est pour ça que Mmh. j'insiste sur les 6 étapes qui sont un véritable programme, parce que j'ai fait cette partie en hypnose qui comporte 4 semaines. Et par semaine, tu as une vidéo d'explication et tu as 3 protocoles. Donc, tu as 3 protocoles pour la première semaine, tu as 3 protocoles pour la deuxième semaine, tu as 3 protocoles pour la troisième semaine, tu as 3 protocoles pour la quatrième semaine. Donc, ça fait 12 protocoles qui sont vraiment pour répondre à ces 6 étapes. Et j'ai rajouté, cerise sur le gâteau, si on peut dire, cerise sur le gâteau, que vous n'avez pas le droit de manger le gâteau, vous avez le droit de manger la cerise. Eh bien, en fait, Merci. voilà, c'est ça. J'ai fait donc une séance pour, si tu veux, faire ce qu'on appelle, pas la réduction de l'estomac, mais l'anneau gastrique pour les personnes qui, Ouais. effectivement, veulent mincir
rapidement et surtout ne pas être pris dans les fringales. Alors, je ne suis pas forcément pour l'anogastrique en général, mais ça m'avait été souvent demandé, donc je l'ai fait. Donc, Muriel, bravo, parce que si vous arrivez à vous imaginer avec le corps que vous voulez avoir, c'est parfait, vous allez avoir ce corps. Mais pour des personnes qui ont été en surpoids, suite à des grossesses, suite à des chocs, des deuils, des traumatismes, et qui tout d'un coup voient le poids qu'elles ont devant la glace, elles associent ce poids à leur nouvelle image. C'est-à-dire que le présent qu'elles vivent aujourd'hui vient, en fait, si tu veux, du traumatisme qu'il y a eu. Et en fait, tu restes addict au traumatisme. Parce que si tu mincissais, eh bien, en fait, tu serais plus la même. Et tu aurais, comment ça s'appelle, totalement coupé avec ton passé. Et donc, si tu veux, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne vont pas changer l'image qu'elles ont d'elles. Tu comprends le principe? C'est très intéressant. Oui, oui. Merci d'ailleurs Muriel et Chantal, entre autres, pour vos partages d'expérience. Ça permet de parler de vos témoignages et c'est intéressant parce que je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître là-dedans. Tu nous parleras un petit peu plus en détail du contenu de ton programme tout à l'heure, mais là, du coup, tu nous expliques sur les méthodes et comment ça se passe un petit peu pour perdre du poids rapidement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de maintenir cette perte sur la longueur, de la rendre plus durable. C'est ça, c'est Chantal qui dit qu'elle a perdu 1,5 kg en 10 jours, mais c'est surtout une éducation alimentaire que j'intègre avec cet enseignement. C'est ça, Chantal. Ouais. Ce que je souhaite, si tu veux, c'est pas que les gens ensuite disent je peux mincir grâce à l'hypnose. Avec l'hypnose, vous pouvez faire plein de choses puisque vous pouvez retravailler vos pensées, vos émotions, vos comportements. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi vous avez pris du poids. Et si tu veux, ce qu'il y a, tu sais que je suis quelqu'un de pratico-pratique et j'aime aller au fond des choses. Le problème qu'il y a, si tu veux, aujourd'hui sur YouTube, on est dans de la pseudo-vulgarisation de personnes qui, pour avoir des abonnés, des likes, font des vidéos, voilà comment j'ai minci et tout, mais ils ne sont ni naturopathes, ni diététiciens, ni nutritionnistes. Ils sont juste des anciens gros qui sont contents de parler d'eux. Que ce soit sur Instagram ou YouTube, c'est affligeant. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris. Ils balancent des vérités toutes faites qui ne sont pas des vérités. C'est leur expérience. Et en fait, ils font faire des mauvaises expériences aux gens. Oui. Et surtout, le problème qu'il y a, c'est que après, tu as quelqu'un qui te dit « Ah oui, non, mais moi, je suis pas d'accord avec vous parce que j'ai vu un tel qui dit ça. » Je dis « Mais c'est quoi sa formation ?» C'est pas parce que tu as eu des résultats que tu es formé. Tu peux avoir eu, on va dire des fois, de la réussite à l'insu de ton plein gré. Tu sais, c'est le débutant qui a une réussite sans l'avoir cherché, tu vois. Oui, 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 parce que ce qui est vrai pour quelqu'un, en plus, n'est pas forcément pour l'autre. Donc, il faut individualiser et tout. Et c'est comprendre ce qui se passe. Et c'est ce que tu nous permets ce soir, de comprendre les mécanismes. Et après, on peut adapter les mécanismes à chacun. Ça, Mathilde, on parlait tout à l'heure hors antenne, on parlait des différentes diathèses donc de ménétrier, mais on pourrait prendre, si tu veux, les gens qui sont phosphoriques, les gens qui sont sulfuriques ou les gens qui sont carboniques. Moi, je suis un carbonique, donc je suis quelqu'un, si tu veux, qui, si je mange des protéines, je peux manger 3000, 4000 calories, j'ai aucun souci. Par contre, dès que je vais mettre du sucre, forcément, mon profil carbonique fait que je réagis avec l'insuline. Et tu as des personnes qui sont sulfuriques, donc on retrouve avec le visage en V, on le retrouve donc facilement au niveau de la morphologie, qui peuvent manger du sucre. Ça leur fait rien du tout. Elles mangent une demi-tablette de chocolat l'après-midi, elles prennent pas de poids. Moi, ça m'a toujours sidéré. Par contre, elles mangent un peu trop de calories, elles prennent du poids. Donc, c'est pas lié, si tu veux, au fait, et ça chacun est différent. Et en fait, si tu veux, tu as, si tu veux, ces apports particuliers qui sont différents. Et ça, on l'apprend pas à l'école. Donc, les gens, ils peuvent pas sur YouTube, à partir de leur expérience, comprendre ça. Donc, si tu veux, ce qui est important, c'est que une fois qu'on a atteint le poids grâce à l'hypnose, dans le premier programme, il y a un deuxième programme pour que ce soit durable, que ça s'installe, que tu puisses rester comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Et surtout, si tu veux, le fait que tu puisses avoir une éducation. Comme il y a l'éducation financière, il y a une éducation alimentaire.
Mais au-delà des aliments, parce que si on te dit, voilà, chère Elisabeth, il y a des aliments qui vous font maigrir, effectivement, l'ananas fait maigrir, on est tout à fait d'accord, il contient la bromélaïne, par exemple. C'est une enzyme qui va permettre de stimuler la minceur. Et les pommes contiennent des fibres. Mais le problème, c'est que moi, ce que j'aime, c'est pas parler des aliments, c'est expliquer pourquoi ils le font faire. Oui, leur impact. Leur impact. Parce que si tu dis, ben, les ananas, les pommes me font mincir parce que tu as entendu ou tu l'as lu, mais tu sais pas pourquoi, moi je dis, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est pourquoi. Pourquoi les pommes te font mincir? Tiens, intéressant. Parce que les pommes contiennent beaucoup de fibres. Et quand tu contiens beaucoup de fibres, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas ralentir l'absorption de sucre. N'est-ce pas, Mathilde? Oui. Voilà. Donc, il y a des personnes qui font des jus de fruits ou de légumes. Voilà, je parce qu'elle a passé ses examens hier. Et effectivement, si tu prends des jus de fruits et légumes, c'est pas la même chose que de manger des fruits et légumes. Parce que manger des jus de fruits et légumes, parce qu'il y a des gens qui effectivement parlent des extracteurs de jus, c'est super. Mais il faut pas oublier les fibres. Parce que les fibres, ça va réduire à la fois la gréline, qui est l'hormone de l'appétit. Voilà. Et si tu ne donnes pas cette information-là, ça va agir au niveau de la cholécystokinine. Et puis les fibres, ça va ralentir la prise d'absorption de sucre. Donc, niveau des neurotransmetteurs, donc j'ai fait sur Vivo Vojo une formation, enfin sur Bibouda exactement, une formation il y a 2 ans, la NeuroSuccess Academy, puisque une de mes spécialités, entre autres, c'est les neurotransmetteurs. Puisqu'à la fac de pharmacie, on étudie l'action des médicaments, et les médicaments, ils agissent tous sur les neurotransmetteurs ou sur les systèmes endocriniens. Tu as donc 4 neurotransmetteurs de base dans le cerveau qui représentent à peu près 90%, si tu veux, des échanges. C'est la dopamine, l'acétylcholine, le GABA et la sérotonine. Voilà, la dopamine, c'est la volonté, c'est le désir ardent, c'est la motivation. L'acétylcholine, c'est toute la créativité, le côté, on va dire, pouvoir passer à plein d'idées en même temps et avoir ce côté créateur. Ces deux, si tu veux, aspects, ces 2 neurotransmetteurs sont des neurotransmetteurs on. Et puis après, tu as le GABA qui régule l'anxiété, qui va réguler effectivement les angoisses, parce que si tu manques de GABA, le problème qu'il y a, c'est que tu vas être totalement angoissé tout le temps. Et tu as la sérotonine. Sérotonine, sérénité. Dans ces 4 neurotransmetteurs, tu en as 3 qui sont impactants pour le poids. Le GABA. Parce que si tu manques de GABA, ben effectivement, ce qu'il y a, c'est que tu vas avoir tendance à grignoter, à manger, pour enlever tes angoisses. Si tu manques de sérotonine, tu vas avoir une appétence pour le chocolat et le sucre en fin d'après-midi, et beaucoup de boulimie, voilà, donc manger tout au long de la journée. Tout au long de la journée, tu manges 5-6 fois, voilà, des chips à 17 heures, un truc à 11 heures, etc. Quand tu manques de dopamine, tu as besoin de sucre, parce que si tu veux, la dopamine stimule ce qu'on appelle la noradrénaline, et la noradrénaline donne l'adrénaline. Or, si tu veux, quand tu manques, si tu veux, de dopamine, le problème qu'il y a, c'est que tu manques d'énergie, puisque la noradrénaline, c'est l'énergie. Donc, pour compenser, si tu veux, cette énergie, les gens vont prendre quoi? Eh bien, ils vont prendre, si tu veux, du sucre, parce que c'est l'énergie. Mais le problème, quand tu prends du sucre, si tu veux, c'est un chèque en blanc que tu fais, parce qu'il va falloir le payer, le chèque. Hein. Ça, tu fais un chèque en blanc et tu payes, si tu veux, t'as pas l'énergie, t'as pas l'argent sur le compte et tu fais un chèque en blanc. Ben, ça va être un chèque en bois et tu vas être obligé de payer des agios. Ben, c'est ça. Parce que tu vas avoir l'énergie, mais alors ça va te coûter cher. Et en plus, comme tu manques d'énergie, eh bien, ton système, à un moment donné, va te se mettre sous le cortisol. Et quand tu te mets sous cortisol, tu vas prendre du poids, puisque le cortisol, tu le connais, c'est une transformation, si tu veux, de ce que tu manges en sucre. Donc, toute la graisse se passe en sucre. Et le sucre qui n'est pas utilisé ensuite, il va être stocké sous forme de graisse, en particulier au niveau du périmètre abdominal, qui va permettre de mesurer, surtout les gens qui manquent de dopamine, s'ils sont effectivement un Mars, ça repart. Chantal. Alors, tout à fait, Françoise. Quand on perd du poids, la peau est distendue. Et il faut savoir que, par exemple, quand tu perds 5-6 kilos, il y a à un moment donné une phase plateau où le corps a besoin, si tu veux, de se régénérer, de refaire, si tu veux, la peau. Donc, il y a peut-être 15 jours où tu vas plus rien perdre, même si tu continues à t'affamer.
Donc, ce qu'il faut prendre, c'est 3 compléments alimentaires qui vont en fait faire en sorte de pouvoir retendre ta peau. Première chose, on va commencer par l'acide hyaluronique dont on a besoin. La deuxième chose, le collagène. Et le troisième, je suis en train de chercher, ça se termine par -ine, c'est pas la résistine, c'est l'élastine. Voilà, c'est ça. Ah, oui. L'élastine. Donc l'élastine, le collagène, l'acide hyaluronique. Alors, c'est pas que pour le visage, ce sont les 3 choses. Tout à fait, Sophie. Là, on parle de dose, parce que dose, c'est dopamine, ocytocine, et S de sérotonine et E d'endorphine. Ça, c'est pour effectivement la notion, donc effectivement, de bonheur, de joie. Là, quand on parle de minceur, il n'y a pas forcément les endorphines, on va parler des hormones. Et effectivement, quand tu manques de dopamine, comme je disais, ben, tu vas passer en mode cortisol. Le cortisol va faire prendre du poids. Cortisol, c'est très dangereux puisque quand on l'utilise pour des inflammations ou des douleurs chez les sportifs, des fois on dépasse les doses. Mais moi, ce que j'ai appris en pharmacie, c'est qu'on ne donne pas plus de 10 jours de cortisone à quelqu'un. Pas plus de 5 jours d'affilée, parce qu'il y a des effets sur le foie, il y a des effets sur les reins, il y a des effets sur le cœur, il y a prise de triglycérides et surtout, il y a, comment ça s'appelle, le risque de diabète. Voilà. Et donc, c'est ce qui arrive aux gens qui sont dans un stress permanent. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des gens qui étaient en stress chronique. Ben, ils vivent sous de perfusion de cortisol et après, c'est très difficile de se débarrasser de ces kilos-là. Donc, la dopamine et la sérotonine sont 2 neurotransmetteurs qui sont essentiels parce que si on en manque, eh bien, effectivement, vous allez avoir à la fois des fringales et des addictions pour certains types d'aliments. Et en particulier, quand vous manquez donc d'acétylcholine, vous allez manger beaucoup de gras, vous allez manger beaucoup de sel, parce que c'est ce dont on a besoin pour faire, si tu veux, l'acétylcholine. Et ce qui est important, c'est les hormones. Alors, les hormones, effectivement, en premier lieu, le cortisol dont on vient de parler. Et donc, quand tu manques effectivement de dopamine, tu vas effectivement compenser par le cortisol, mais quand tu es stressé, tu es aussi sous cortisol. En deuxième lieu, tu as une hormone qui est super impactante sur le poids, c'est la thyroïde. Et la thyroïde, quand elle fonctionne pas comme il faut, qu'on est en hypothyroïdie, et l'hypothyroïdie se mesure avec la TSH, qui doit être inférieure à 14, donc on est entre 4 et 14, ça c'est des valeurs normales, au-dessus de 14, enfin c'est même pas 4 à 14, je dis c'est aux alentours de 4, quand tu es à 14, tu es en hypothyroïdie. Et si tu veux, si tu es inférieur à 4 et si tu te rapproches de 1 et 0, tu es au contraire en hyperthyroïdie. Le problème qu'il y a, si tu veux, c'est que la T4, qui est l'hormone que l'on absorbe donc effectivement dans l'alimentation, n'est pas l'hormone active. L'hormone active, c'est la T3. Et la T3, elle se transforme uniquement parce que tu as 4 substrats particuliers qui transforment la T4 en T3. Donc, vous n'avez pas de T3 dans l'alimentation, vous n'avez que de la T4. Et c'est pas parce que vous prenez du lévothyrox que vous avez la T3 en quantité suffisante. Parce que si tu veux, le rapport entre T4 et T3 est à peu près d'1 pour 4 ou de 1 pour 5. Il faut 100 mg de T4 pour faire 20 à 25 mg de T3. Et quand on manque de T3, eh bien, le problème qu'il y a, c'est qu'on grossit. Et pour éviter de grossir, il faut que la T4 se synthétise en T3. Et ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la vitamine D, donc profiter du soleil actuellement. Mais il faut se mettre, à partir de 60 ans, c'est 10 mois sur 12 sous vitamine D. À 70 ans, c'est toute l'année, que ce soit pour les os ou pour effectivement l'énergie que l'on a besoin. Parce que la vitamine D, elle agit à la fois sur la testostérone, donc c'est important chez les hommes et chez les femmes, parce que les femmes aussi ont de la testostérone, même si c'est pas la même proportion. Mais la T3 est aussi, la vitamine D, pardon, la D3 est importante aussi pour l'hormone de croissance et pour éviter la dépression saisonnière. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez au mois de novembre, vous êtes fatigué, c'est que vous manquez de D3. Donc effectivement, D3. Ensuite, il y a le magnésium, il y a le zinc, et ça, le zinc, on a découvert tous ses bienfaits, mais c'est peut-être un des oligo-éléments les plus puissants avec le magnésium,
parce que le zinc, il agit au niveau de l'immunité, il stimule 200 à peu près actions enzymatiques, et le zinc, si tu veux, permet aussi de stimuler la testostérone. Et le quatrième, c'est les oméga 3. Il faudrait prendre 2 grammes d'oméga 3 tous les soirs. Les oméga 3, c'est le soir qu'il faut les prendre plutôt que le matin. Alors, je sais, par exemple, que moi, des fois, je fais des cures d'huile de foie de morue. L'huile de foie de morue, je la prends le matin, pas le soir. Et ça contient des oméga 3. Et ça contient aussi de la vitamine D et effectivement un peu de bourrache dedans, enfin un peu d'onagre, pardon. Et en fait, si tu veux, quand tu prends ces 4 aliments qui sont bien équilibrés, tu vas transformer la TK 33. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui m'écoutent, et je sais que souvent on me demande des conseils en disant j'étais opéré de la thyroïde, je suis sous lévothyrox, je suis fatigué, je prends du poids. Et écoutez, moi je n'ai plus de thyroïde depuis 2009, là ça se voit ici, là, j'ai plus de thyroïde. Et les gens me disent mais comment tu fais pour avoir une énergie pareille? Mais c'est tout simplement que j'ai remplacé le lévothyrox par le Thiral. C'est-à-dire c'est un médicament que ne prescrivent pas beaucoup les médecins. Et d'ailleurs, quand vous leur en parlez, ils savent pas. Ça vous permet de savoir si votre médecin est bon ou pas bon. Parce que la lévothyrox, c'est que de la T4, alors que le Thiral, c'est de la T4 et de la T3. Donc, tu as le Thiral 50, tu as le Thiral 100, tu as le Thiral 150, et à chaque fois, quand tu as 100 mg, par exemple, de T4, tu as 20 mg de T3. Donc, du coup, il faut savoir que la T4, il faut à peu près une semaine pour qu'elle s'équilibre. La T3, c'est immédiat. Donc, dès que tu prends le Thiral, et si vous voulez passer de T4 en T3, parlez-en à votre médecin, mais vous avez effectivement sur Internet des protocoles à faire pour passer du lévothyrox et le Thiral. On va passer 1/3, 2/3, puis après 2/3, 1/3, puis ensuite on passe totalement. C'est-à-dire que si on a 150 mg de lévothyrox, ce qui était mon cas, eh bien, je vais prendre plus que 100 mg, mais je vais prendre 1/3 de Thiral, de manière à pas apporter trop vite le Thiral pour pas avoir des palpitations cardiaques. C'est ça qui va indiquer. Et là, vous verrez sur Internet, il y a énormément de groupes, si tu veux, pour accompagner les gens qui ont des problèmes thyroïdiens, qui expliquent très bien le passage, et c'est comme ça qu'il faut faire. En parler quand même à son thérapeute avant de se lancer seul en regardant sur Internet. Mais tu l'as précisé, mais voilà, c'est bon ça. de le redire parce qu'il ne faut pas faire de bêtises non plus. Pour ouvrir la conscience, etc. Oui, bien sûr. Alors, quelle posologie pour l'acide hyaluronique, collagène et élastine? Il faut regarder les compléments alimentaires qui sont proposés parce que je ne sais pas le dosage qu'ils font. En général, on est sur du 200 mg. Voilà, 200 mg, il y a 150 mg et voilà, vous avez des boîtes qui sont vendues donc en pharmacie qui sont assez intéressantes. Donc, la thyroïde, c'est super important. Mais il y a une troisième hormone qui agit sur la prise de poids, c'est la gréline. La gréline, c'est une hormone orexigène qui fait prendre du poids. Donc, quand vous avez trop de gréline, le problème qu'il y a, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir une envie de manger tout le temps. Et ce qui se passe, c'est en fait quand vous mincissez, parce que vous faites un jeûne, ou vous faites, on va dire, un régime diététique. Eh bien, la gréline, son but, c'est de reconstruire les stocks qu'il y a. Donc, vous allez en fait apporter beaucoup moins d'aliments dans votre corps. Eh bien, en fait, ce qui va se faire, c'est que la gréline va stimuler pour que vous compensiez les manques. Donc, c'est terrible parce que c'est l'effet rebond de chaque régime. Les gens tiennent un mois, tiennent 2 mois, mais c'est pas de tenir 1 mois ou 2 mois, c'est de tenir après le régime. Parce que c'est la gréline, effectivement, qui va te faire reprendre du poids. Et donc, ça, c'est super important. Et par exemple, je vais donner une astuce, et puis j'en donne d'autres dans la formation. Pour la gréline, ce qu'il faut, c'est manger des haricots verts. Parce que les haricots verts, au-delà des fibres qu'elles contiennent, les haricots qu'ils contiennent, elle contient beaucoup, si tu veux, de produits qui vont stabiliser la gréline et couper, si tu veux, cet effet appétit. Et puis, en 1994, on a découvert la leptine. La leptine, si tu veux, qui permet de stabiliser, si tu veux, l'apport alimentaire. En particulier, quand on prend du poids, eh bien, si tu veux, nos adipocytes vont effectivement sécréter de la leptine et ça va réguler normalement la prise de poids.
Or, je vois une personne qui dit « je suis en ostéomalacie, hyperthyroïdie ». Le problème qu'il y a, c'est que quand vous avez effectivement comment ça s'appelle, la leptine qui est abaissée, c'est-à-dire que vous manquez de leptine, en fait, vous n'avez plus de satiété. C'est-à-dire qu'en fait, comme les adipocytes, normalement, libèrent de la leptine, et quand vous faites des yo-yo permanents, à un moment donné, vous n'allez pas sécréter assez de leptine. Et ça, c'est super important. Ensuite, vous avez l'insuline. Et l'insuline, aujourd'hui, elle est perturbée chez beaucoup de personnes. D'abord parce qu'on mange de plus en plus de sucre. Il faut savoir que nos ancêtres ne mangeaient pas de sucre, ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'arbre à sucre ou d'arbre à canne chez nos ancêtres, d'ailleurs. Et donc, du coup, on se met dans des situations de prédiabète. Et en fait, quand on mange du sucre, il faut savoir que 70% du sucre que vous consommez va passer dans le sang. Mais 30% va être stocké en réserve de graisse. Et plus vous allez consommer sucré, et plus vous faites une résistance à l'insuline, et du coup, à un moment donné, vous allez moins bien réagir et vous allez avoir donc des prises de poids suite à ça. Mais il n'y a pas que les produits sucrés, il y a tous les produits industriels. Les produits industriels qui contiennent de toute façon du sucre et du sel caché. Voilà. Ensuite, je vais en citer quelques-unes comme ça au hasard, parce que c'est pas de faire Wikipédia des hormones, parce que là, j'en cite dans ma formation plus de 12. Vous avez par exemple l'adiponectine que très peu de gens connaissent, parce que c'est la régulation des nutriments par les muscles. Et donc, il faut pouvoir, comme elle est sécrétée par l'adipocyte, faire de l'exercice physique. Et puis, on a la résistine. La résistine, c'est une hormone qui est comme l'insuline, mais pire. En fait, c'est une hormone qu'on appelle FIZ, c'est-à-dire Food in Inflammation Zone. C'est-à-dire que c'est une hormone qui agit quand on est dans les états inflammatoires. Et comme effectivement, on parlait tout à l'heure de l'examen que tu as eu hier sur le fait d'être, tu vois, en acidose, ça crée une inflammation et les gens vont avoir un problème de résistine. Après, on a la cholécystokinine. La cholécystokinine, il y a la CKK1, cholécystine 1, la cholécystokinine 2. Et en fait, elle a deux rôles. C'est-à-dire qu'elle permet de réguler la satiété, un petit peu comme la leptine. Et puis ensuite, elle va inciter la vésicule biliaire à libérer la bile. Or, la bile dans le système digestif, elle est là pour permettre au pancréas de libérer des enzymes. Et quand tu n'as pas la cholécystokinine, effectivement, problème de pancréas. Tout à l'heure, des personnes ont dit, moi j'ai des problèmes de pancréas. Ça fait effectivement des problématiques. Et puis, on a le peptide Y, le fameux peptide Y qui est sécrété par les cellules de l'intestin grêle. Et puis, on va rajouter l'hormone de croissance, l'adrénaline, et je vais même rajouter les hormones sexuelles, parce que quand on manque de testostérone, par exemple, le problème qu'il y a, c'est que on va faire de la graisse à la place du muscle. Parce que quand tu as beaucoup de testostérone, l'augmentation de testostérone fait en sorte de brûler la graisse et de se transformer en muscle. Et la testostérone, si tu veux, va être, comme les hormones sexuelles féminines, stimulée par la DHEA, la dihydrohypiandrostérone, qui effectivement permet de réguler, si tu veux, la testostérone et les hormones sexuelles. Puis on pourrait rajouter la progestérone et autres. Donc là, je vais pas faire un cours, mais c'est pour vous montrer que c'est beaucoup plus complexe que ce que vous voyez sur YouTube. Parce que ce que je suis en train de vous expliquer là, il n'y a aucune vidéo sur YouTube. Parce que là, ce que je veux vous dire, ce sont des informations qui viennent donc de publications médicales auxquelles je suis abonné et de neurosciences et que vous ne trouverez ni dans les livres ni sur YouTube. Alors, on va vous parler peut-être effectivement de la leptine, on va vous parler du cortisol, un peu de la dopamine, mais pas de celles dont je viens de vous parler qui sont fondamentales, qu'on vient de découvrir il y a moins d'une dizaine d'années et il n'y a pourtant pas de livre écrit dessus. Et ça, c'est super important parce que nous avons des profils. Et comme on a parlé ensemble hors antenne des profils de Ménétrier, tu vois, par rapport aux diathèses qu'il y a, il y a des profils, si tu veux, donc hormonaux, pour effectivement faire en sorte que les personnes, il y a des profils plutôt insuline, il y a des profils résistine, il y a des profils gréline et leptine, et en fonction de ces profils, tu vas pas manger de la même manière. C'est super important, et c'est ce que j'ai fait dans la formation, de faire un test où, à partir des réponses, tu vas connaître ton profil hormonal,
et tu vas pouvoir choisir ce qui correspond, parce que c'est pas parce qu'un régime a marché pour ton voisin, ton frère et ta sœur que ça va marcher pour toi. Parce que justement, tu n'as pas la même problématique. Et là, effectivement, donc oui, Val, c'est pas compliqué. Là, je suis en train de faire de la science pour expliquer aux gens pourquoi ça marchait pas avant. Et effectivement, vous allez vous retrouver parce que vous allez faire un test qui va vous permettre de vous identifier. Et à partir de là, vous avez des régimes personnalisés. Ça, c'est super important. Et ce que je vous dis, encore une fois, vous ne l'avez pas sur YouTube. Ça, c'est super important. Et c'est pour ça que j'insiste tout le temps, puisque j'ai des confrères qui font des formations d'hypnose. Il y a d'autres écoles d'hypnose, mais c'est pas des pharmaciens et c'est pas des médecins. Et quand tu fais une formation d'hypnose parce que tu t'es reconverti à 40 ans alors que tu étais commercial, tu peux être doué en hypnose, mais tu n'as pas les connaissances, si tu veux, donc scientifique de quelqu'un qui est dans la nutrition ou qui est médecin ou pharmacien. Et c'est pour ça que j'insiste toujours sur qui vous écoutez. C'est-à-dire que qui tu écoutes, ça fait la différence. Parce qu'il y a ceux qui sont des perroquets, qui ont découvert la Vierge en lisant un livre et qui décident de faire une formation ou des vidéos sur YouTube. Mais si tu veux, il y a tout cette côté scientifique. Je suis désolé, Val, de faire en sorte que ça vous paraît compliqué, mais au moins vous avez toutes les informations. Et les informations faites par un expert qui a accompagné plus de 3000 personnes sur le sujet. Et en plus, je suis spécialiste de la nutrition chez le sportif. Voilà. Et ça, c'est encore très important. Voilà. Par exemple, je vais expliquer comment vous pouvez augmenter l'hormone de croissance de 2000%. En augmentant l'hormone de croissance de 2000%, vous allez brûler la graisse. Donc, avec des exercices et ensuite avec des compléments alimentaires qui vont stimuler l'hormone de croissance, qu'on ne va pas prendre à n'importe quel moment. Donc, la première partie va vous expliquer le principe de prise de poids, l'éducation alimentaire, comprendre effectivement que vous avez effectivement un IMC, savoir si vous êtes au bon poids, connaître le ratio tour de taille, tour de hanche. Donc là, il y a à peu près une douzaine de vidéos. Ensuite, on va parler des neurotransmetteurs. Qu'est-ce qu'il faut manger pour stimuler la dopamine, la sérotonine, le GABA, les 3 neurotransmetteurs dont j'ai parlé. Et ensuite, je vais énumérer les 12 hormones, vous expliquer à quoi elles servent, comment elles fonctionnent, le test pour identifier votre profil et puis surtout les régimes adaptés à votre profil. Et ensuite, je vais vous parler des compléments alimentaires. Donc, ça veut dire il y a détermination du profil, détermination des hormones qui sont à l'œuvre dans votre cas, et puis ensuite, donc, compléments alimentaires qui vont agir pour effectivement faire en sorte d'amener une minceur qui soit durable et surtout de vous expliquer pourquoi vous n'y arrivez pas jusqu'à présent. Oui, on comprend bien là, même si c'est un peu technique effectivement, mais c'est ce qui permet d'avoir des clés et de voir ce qui se passe à l'arrière. On voit que ça se joue sur plusieurs niveaux et c'est toute la richesse justement de tes programmes d'avoir cette double casquette et hypnose et à la fois scientifique où on comprend physiologiquement parlant ce qui se passe à l'intérieur et que parfois c'est pas juste une question de volonté, c'est bien plus subtil que ça et c'est en ça où tu vas pousser et décortiquer un petit peu tout ça dans tes formations. Voilà, parce que si tu veux, quand je vois sur YouTube des gens qui expliquent ou dans l'hypnose qui expliquent comment tu mincis en faisant la négociation des parties, une technique de PNL, je dis non, mais à un moment donné, ils n'ont pas un robot, ils ont un humain. Un humain, il est biologique. Donc, il y a un fonctionnement chimique, biologique qu'il faut bien comprendre. Voilà, donc oui, je réponds parce que Nelly demande, son médecin lui a changé le lévothyrox contre le thyrox. Et du coup, les problèmes circulatoires, cheville enflée, grande fatigue. Chère Nelly, votre thyrox est-il bien dosé? Parce que vous ne pouvez pas changer comme ceci. Et il faut voir, effectivement, donc vous allez mieux avec le lévothyrox. Regardez ce que je disais tout à l'heure, s'il y a effectivement donc un bon dosage. Parce que c'est la difficulté quand vous passez à le thyrox, vous avez à peu près 1/5 d'apport en T3. Et peut-être qu'effectivement, c'était un peu trop dosé pour vous. Alors, que pensez-vous de l'acupuncture, Denise? Alors, si vous pouvez me poser plein de questions, je vous dirai plein de choses. La kinésiologie, l'acupuncture, j'adore. Je me fais soigner en Andorre par un spécialiste qui travaille avec Vivo Vojo, Philippe Sionneau, que je salue au passage, qui est un super acupuncteur. Mais c'est pas parce que vous faites de l'acupuncture que vous allez manger selon vos hormones. Ça change pas. C'est-à-dire qu'en fait, l'acupuncture, c'est superbe pour équilibrer votre aspect énergétique. Mais ce qui est important, c'est quel est votre type hormonal. Et ça, c'est la base, de savoir comment
vous êtes hormonalement constitué et savoir quels sont les aliments qu'il faut apporter. Alors Solène, puisque vous demandez quelques mots sur les probiotiques, prébiotiques, je vais vous donner connaissance d'une bactérie, d'une souche probiotique qui est super importante et qui va permettre au plus grand nombre de pouvoir mincir. Voilà, ça c'est un cadeau que je vous fais ce soir parce que je ne peux pas vous parler de tout ce qu'il y a dans la formation parce que ça vous mettrait beaucoup Wikipédia dans la tête et en plus spécialement. C'est le L-Gacérie. L pour la forme lévogire, Gacérie, G-A-2-S-E-R-I. Et d'ailleurs, dans mon livre, donc, Booster vos défenses immunitaires selon votre groupe sanguin, j'en ai parlé. Moi, je me mets sous L-Gacérie à peu près 4 mois par an. Je fais des cures de 2 mois, de 60 jours à chaque fois, parce que la L-Gacérie, si vous voulez, va permettre de pouvoir donc apporter une très bonne bactérie qui aujourd'hui, à cause de la nourriture industrielle, est un petit peu, on va dire, perturbée. Et la L-Gacérie agit sur 2 hormones, sur la leptine et sur la gréline. Or, la gréline, on a vu, c'est celle qui provoque l'envie de manger. Donc, quand vous prenez du L-Gacérie, vous allez baisser donc les envies vous allez avoir la satiété qui va être un peu plus rapide parce que sinon vous avez toujours des boulimies et vous allez effectivement augmenter le taux de leptine. Et donc leptine, gréline, c'est effectivement 2 choses essentielles si vous voulez réguler ça. Si vous prenez de L-Gacérie, que vous faites pas d'excès pendant ces 3 mois que vous mangez naturellement, vous allez perdre 5 kilos en 3 mois. Moi, j'ai perdu à chaque fois. Pour ça, maintenant, je fais 2 mois au changement de saison. Et puis, si j'ai besoin de perdre un peu plus, je vais prendre un mois de plus. Mais je prends donc du L-Gacérie 2 fois par an. Et quand vous prenez 3 mois, si vous étiez dans une mauvaise, on va dire, répartition prébiotique de votre flore et que vous n'aviez pas assez de L-Gacérie, je peux vous dire que ça va être assez spectaculaire. Alors, dans quel labo? Vous trouvez ça dans toutes les pharmacies, les bonnes pharmacies qui sont équipées. Alors, vous avez ça chez Pilège, par exemple, qui est un laboratoire que j'aime beaucoup parce qu'il est très sérieux. Et puis, en Andorre ou à Bordeaux, moi, j'ai des pharmacies qui ont, on va dire, des frigos pour conserver donc des produits à 3 ou 4 degrés, dans lequel, effectivement, la souche de L-Gacérie est vivante. Voilà, donc moi j'ai plusieurs systèmes, ça dépend où je les achète, mais je l'achète, je sais plus quel est le labo qui fait ça, vous le trouvez dans des grosses pharmacies, vous avez ça, sinon vous avez le L-Gacérie chez Pilège. Alors la L-glutamine, elle est intéressante parce qu'elle permet de reconstituer effectivement les cellules de l'intestin, mais elle vous fait pas mincir, attention, il ne faut pas confondre. Là, moi je parle donc de probiotiques, pour mincir. La L-glutamine va permettre effectivement d'enlever la porosité intestinale. C'est pas tout à fait la même chose. La L-glutamine, elle va avoir, puisque vous voulez me challenger, elle va avoir un aspect sur la porosité intestinale. Elle va avoir un deuxième aspect pour les sportifs, parce que ça permet de faire une prise de masse musculaire pour ceux qui font donc du culturisme. Et la glutamine, elle va agir aussi au niveau de la transformation donc en GABA, parce que le GABA a besoin de glutamine. Voilà. Donc, c'est un super produit que je prends pratiquement, on va dire, 1 jour sur 2, parce que je fais un peu de musculation. Et donc, je vais faire ça pour éviter d'avoir mal après mes séances de musculation au niveau des biceps, en particulier des pectoraux. Mais surtout, ça va me permettre de refaire mon stock de GABA. Alors, quelle pharmacie à Bordeaux? Vous prenez la pharmacie Occitane, la pharmacie, qui est au Place des Grands Hommes. La Place des Grands Hommes, pharmacie, c'est pas de la rocade. Vous trouvez ça aux pharmacies de la rocade, c'est des pharmacies qui sont en groupement, surtout sur le bassin. C'est la pharmacie, c'est une pharmacie qui est groupée avec la pharmacie de Toulouse. C'est une croix occitane. Donc, c'est au niveau de la Place des Grands Hommes, vous trouvez ça. C'est Lafayette, peut-être? Lafayette, voilà, c'est ça, merci, Lafayette. Parce que je vois Occitane, parce qu'ils ont la croix occitane, c'est la pharmacie Lafayette, puisque tu es de Bordeaux, toi aussi. Oui. Donc, tu rentres dans la pharmacie Lafayette, tu vois, et quand tu vas au bout de la pharmacie, à gauche, tu as tout le rayon complément alimentaire, ils ont 2 ou 3 rayons comme ça, et tout à fait à gauche, donc tu vas au fond, tu as les caisses qui sont à droite, tu vois, tu vas à gauche et tu as un frigo.
Et dans le frigo, tu vas trouver du L-Gacérie. Et sinon, ils l'ont également hors frigo dans, effectivement, la partie, comment ça s'appelle, pilège. Voilà, c'est une conférence, formation et conseils géolocalisés trop fort. Voilà. Mais oui, il y a une précision et une richesse dans tout ce que tu nous transmets. Voilà, on comprend, on a les clés, on fait les liens. Et voilà, maintenant, pour aller un peu plus loin et du coup avoir une réponse individuelle et personnalisée, comme tu nous l'as expliqué, parce qu'il y a les grandes clés, il y a les grandes structures. Après, il faut savoir dans quelle case on rentre, en fait, pour avoir une réponse plus pertinente, plus rapide et plus durable, finalement. Et surtout, j'ai été pharmacien, donc, il y a plus de 35 ans. Donc, si tu veux, maintenant, ça va faire 36 en juin. Donc, tu vois, je vais pas dire mon âge, mais tu commences à rajouter ça à la fin de mes études. Donc, 35 ans de pratique et surtout 3000 patients, toi, qui ont été fait ça. Donc, c'est pas que l'hypnose, si tu veux, c'est tout ce que je donnais, si tu veux, à mes clients. Et ensuite, comme j'ai travaillé dans le haut niveau, donc du sportif, ben c'est, si tu veux, encore un enrichissement que j'ai eu avec les personnes que j'ai accompagnées. Donc, si tu veux, si on veut rentrer dans le détail, puisque là, tu viens de me titiller et tu vois... Voilà, oui, Christine, je recommande le jeûne, bien évidemment, parce que le jeûne va vous permettre, premièrement, de pouvoir amenuiser l'impact du candidat, parce que si vous avez un candidat albicans dans votre intestin, la problématique qu'il y a, ben, vous avez un alien, et c'est lui qui vous fait avoir des envies inconsidérées de sucre, sauf si c'est le manque de dopamine. Et effectivement, le fait de faire un jeûne va vous permettre de pouvoir mettre le candidat donc à mal, ou alors vous allez prendre extrait donc de pépins de pamplemousse, mais attention, à 4 heures d'écart de vos médicaments, parce que sinon il y a un risque, les pépins de pamplemousse potentialisent vos médicaments. Au bout de 3 semaines, il faut savoir que le candidat, ben, il se met dans une forme kystique, il se met sous forme de kyste pour résister, parce que c'est un alien, comme je disais, il change de forme, comme dans le film, et en fait, là, vous allez rajouter donc du sel d'argent, gradient d'argent, par exemple. Et ensuite, au bout de 3 semaines, je vais rajouter de la chlorophylle. Donc, à chaque fois, toutes les 2 à 3 semaines, je fais en sorte de rajouter un élément parce que comme ça, il n'a pas le temps, si tu veux, de se mettre en résistance. Et en faisant effectivement du jeûne, donc du jeûne séquentiel ou du jeûne intermittent. Alors, posologie, L-Gacérie, c'est 12 millions, donc 12 milliards, pardon. Donc, c'est 2 gélules en général. Voilà. Alors, régime cétogène, ben, c'est la même chose. On va faire baisser le sucre parce que comme on travaille effectivement avec, comme on travaille avec effectivement la suppression de sucre, vous allez créer, si vous voulez, un système où vous allez créer des corps cétoniques. Et ces corps cétoniques, vont vous permettre d'apporter de l'énergie et d'avoir une lucidité. Et moi, je travaille dans un marketing de réseau dans lequel je distribue des produits justement pour faire de la cétose, mais c'est fait en une demi-heure. Après avoir absorbé le produit, le corps est en cétose, même sans se mettre sous régime cétogène. Voilà, par les composés qu'il y a à l'intérieur, donc on peut le faire. On continuera à répondre à toutes les questions juste en suivant. Voilà, je voulais rentrer un peu plus en détail du coup sur les programmes que tu proposes. Donc, c'est un pack minceur en fait que tu proposes là, avec 2 programmes à l'intérieur. Donc, un premier qui est mincir durablement avec les hormones, donc qui se décompose. Tu peux nous en parler un peu plus, mais qui se décompose en plusieurs sous-parties qu'on a balayé un petit peu ce soir. Où tu vas parler du système hormonal, tu vas parler du rôle des neurotransmetteurs, de comment manger selon nos hormones, l'intestin qui est le deuxième cerveau, la chrononutrition. Tu peux nous en parler un peu plus? Il est extrêmement riche. Il y a 50 vidéos à l'intérieur, plus des bonus. Donc, bon, voilà, avec pléthore d'informations pour vraiment bien comprendre le fonctionnement. Oui, alors je vais répondre à revue avant. Et là, c'est la dernière réponse personnalisée que je fais, qui dit qu'elle a fait un jeûne, elle fait des analyses, les résultats étaient un peu fous, glycémie, triglycérides en hausse, ainsi que foie et rein. Et bien, écoutez, chère revue, ce que vous allez faire maintenant, vous allez prendre 2 cuillères, à moins que vous ayez un ulcère donc à l'estomac. Le soir, vous allez prendre dans un grand verre d'eau 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Vous remplissez donc le verre, vous buvez ça tous les soirs. Et je peux vous dire que votre glycémie va baisser de 20%.
Et pour les gens qui sont en prédiabète, on peut même faire ceci, si tu veux, une cuillère à soupe dans un verre d'eau avant 30 minutes avant le repas, 30 minutes avant. C'est-à-dire, on ne fait pas ça juste avant d'aller manger. Vous ne pouvez pas faire ça si vous avez un problème gastrique ou effectivement un ulcère. Voilà. Mais effectivement, voilà une réponse que je peux vous donner. Voilà. Alors tout ça, index glycémique, charge glycémique, j'en parle dans les formations et je vais répondre à ta question maintenant, chère Mathilde. Juste rentrer un petit peu plus dans la décomposition, même si tu as balayé l'ensemble des sujets, mais donc du coup ce programme, je le disais, mincir durablement avec les hormones, où tu abordes plus en détail et forcément plus précisément en donnant les clés et à arriver à se mettre arriver à individualiser les réponses à chacun. Voilà, donc rentrer un petit peu plus en détail peut-être sur le contenu de Mincir durablement, même si tu en as déjà beaucoup parlé. Mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose, en tout cas, par rapport à ce que tu as dit? Donc, c'est plus de 50 vidéos, je le disais, des bonus, voilà, sur le Mincir durablement avec vos hormones. Le premier programme, et après, on va passer au deuxième. C'est ça. Alors, voilà, mincir par les hormones, c'est 50 vidéos. Effectivement, 50 vidéos avec le test, la description des hormones, des neurotransmetteurs, les régimes proposés selon les différents types dans lesquels tu te retrouves, et puis surtout les compléments alimentaires que tu vas utiliser, si tu veux, pour compléter, si tu veux, par exemple, tout d'un coup, tu as des stockages qui se font dès que tu fais un excès. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut prendre? Tu as des capitons, etc. Donc, je vais donner problème par problème ma liste des compléments alimentaires à utiliser. Formidable, pour avoir vraiment des réponses individuelles. Et donc, le deuxième programme que tu proposes ce soir, c'est Mincir en 4 semaines grâce à l'hypnose, où là, encore une fois, il va y avoir des étapes, alors sur les pensées négatives, les angoisses, les causes, les origines, intégrer la nouvelle silhouette, tu en parlais tout à l'heure. Donc là, on est sur plus de 20 vidéos, des bonus également en plus de ces vidéos-là. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Alors, je vais rajouter que c'est des programmes que j'avais créés, tu vois, il y a 6 ans, en 2016, Mincir grâce à l'hypnose, que j'ai refait totalement, donc en changeant le son, tout le décor avec les nouveaux outils technologiques qu'on a, parce qu'on filme plus de la même manière. Pour les hormones, à l'époque, j'étais à 26 vidéos, je suis passé à 50. Donc, si tu veux, ce sont des choses que j'update et c'est pour montrer, tu vois, en plus du fait, si tu veux, que je suis quand même au jour de ce que je fais, ben, peut-être qu'en 2028, on aura de nouvelles, si tu veux, connaissances sur la minceur. Eh bien, pour tous ceux qui me suivent depuis maintenant une dizaine d'années, ben à chaque fois, je m'améliore. Tu actualises. Voilà, j'actualise. C'est pour montrer, et ça, j'en connais pas d'autres dans le monde du développement personnel, parce que souvent, les gens font une formation et puis la laissent tourner, tu vois. Eh bien, moi, j'ai refait depuis l'année dernière 11 de mes formations. Et je continue. Il y en a encore 5, 6 qui vont sortir après l'été, qui sont des nouvelles formations, enfin des formations que j'avais, que je réactualise à la fois au niveau des connaissances. Parce que si tu veux, aujourd'hui, on est dans un changement de paradigme énorme. On en parlera d'ailleurs prochainement, je crois, dans une quinzaine de jours. Si tu veux, sur le fait que la connaissance, elle est toujours à actualiser. On ne peut pas s'arrêter, c'est comme si on décidait que les connaissances, elles sont figées en 1500. En 1500, ben, la Terre était plate. 100 ans après, la Terre est ronde. Eh bien, aujourd'hui, on va peut-être découvrir que dans 10 ans, eh ben, ce qu'on croyait à l'époque comme une vérité vraie, eh ben, est totalement remise en cause. Et ça, c'est super important. Je pense que dans le domaine médical, dans le domaine scientifique, on ne peut pas s'arrêter sur des vérités vraies et s'arrêter sur un diplôme. C'est, si tu veux, le fait que les gens ont un engagement de donner le meilleur d'eux-mêmes et de s'améliorer. En tout cas, moi, c'est ce que je dis toujours. Je demande tous les jours à m'améliorer de 1% dans tous les domaines. Et à partir de là, si tu veux, c'est super important, c'est ce que je voulais ajouter. C'est des formations que j'avais faites, mais que j'ai totalement refaites, surtout celles sur les hormones, en tenant compte de tout ce qu'on a découvert ces dernières années. Et c'était super important d'en faire profiter les auditeurs. Avec des mises à jour les plus actuelles possibles. Et c'est une chance de pouvoir avoir la dernière recherche, le dernier résultat pour vraiment adapter au mieux de ce qu'on sait aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment une chance d'avoir ça dans ce programme.
C'est ça, et tu vois, je remercie Bruno qui dit qu'il s'est connecté 7 minutes après le démarrage. Il dit bravo monsieur, il y a la matière bien solide. Mais en tout cas, c'est ce que j'espère pouvoir apporter à chacun. Et je peux vous dire que dans la formation, c'est 10 fois plus, parce que ce qui m'importe, c'est vraiment de donner le meilleur à tout le monde, mais surtout de jamais m'arrêter. C'est-à-dire, je me repose maintenant, parce que il y a 2 ans, j'étais un peu presque dans le burn-out, parce que je voulais profiter du confinement pour apporter beaucoup de choses aux gens. Mais je crois qu'on n'a pas le droit, dans les métiers qu'on fait d'accompagnement, de s'arrêter à un moment donné, de dire ben, je suis sorti de la fac en 87 ou 88, boum, c'est parole d'évangile. Non, 35 ans après, on a découvert des choses qu'on ne connaissait pas. La résistine, on ne connaissait pas. La diponectine, on ne connaissait pas. Et ça, c'est des choses qui sont, même la leptine, qui aujourd'hui fait partie des hormones dont on parle maintenant de plus en plus sur la prise de poids, elle a été découverte en 1994. Donc, si tu veux, en 87, je sors de la fac, pour tout savoir, et donc, on ne connaissait pas la leptine, donc tu ne peux pas rester sur tes connaissances d'avant. Oui, oui, comme Valérie le dit, tu donnes le meilleur et, de tes compétences, de toi-même, et vraiment en t'actualisant. Donc, merci pour ça. Il y a Sophie qui dit, confirme, j'ai reçu plusieurs mises à jour, j'ai halluciné. Tu es le seul à le faire de cette façon. Merci Sophie, parce que… C'est une vraie chance. C'est une vraie chance. Et honnêtement, c'est pas mon ego qui fait dire ça. Je sais, si tu veux, le respect que j'ai pour les gens qui me font confiance. J'ai du respect pour mes clients. Et c'est plus des clients, c'est des partenaires. Parce que je tiens compte de toutes les remontées d'informations, de tout ce que vous remontez à Vivo Vojo ou sur mon support chez moi. Et à chaque fois, je vais savoir ce qui intéresse les gens, je vais actualiser. Je ne connais pas effectivement dans le développement personnel de personnes qui réactualisent ces formations. Au contraire, les gens veulent plutôt faire de nouvelles formations pour gagner de nouveaux clients et gagner plus d'argent. Eh bien, moi, j'ai passé beaucoup de temps l'année dernière pour améliorer des choses que je trouvais différentes avec le recul. 4-5 ans plus tard, je disais, je ferai différemment. Et puis, je trouvais qu'il y avait les partenaires que j'avais à l'époque n'avaient pas le professionnalisme de ce que j'ai aujourd'hui. Et donc, du coup, il y a des formations que je suis en train de sortir. À titre personnel, j'en sors 25 d'ici fin 2023, pour te donner une idée. Et donc, si tu veux, sur les 25, il y en a déjà 19 qui ont été tournés. Mais si tu veux, les moyens techniques que je mets n'ont rien à voir avec avant. Donc, si tu veux, ce qui est important, c'est de se réactualiser. Mais merci pour cette exigence, du coup, dont tu nous fais bénéficier. Mais ça fait partie de mes mantras, ouais. Donc, vous l'avez compris, et on a plusieurs personnes ce soir qui témoignent du coup de la pertinence de tes formations, de la mise à jour, effectivement, qui sont envoyées, et déjà des bons résultats qu'elles vivent. Donc, on a des témoignages. Donc là, il y a rien de mieux, en fait. On peut avoir les explications, et elles sont riches et passionnantes ce soir. Tu nous les transmets. Et à la fois, le retour d'expérience. Donc voilà, ce doux mélange fait que on a tout pour croire que on aura les résultats et sur la longueur. Donc, ces 2 programmes. Nous avons le premier, donc mincir durablement avec vos hormones, qui est à 137,90 € ce soir au lieu de 197, donc avec une remise de 30%. Sur le programme mincir en 4 semaines grâce à l'hypnose, 102,90 € au lieu de 147 €, donc également une remise de 30%. Mais l'intérêt, et on l'a bien compris, c'est que les 2 sont complémentaires. Une permet d'aller un peu plus vite et l'autre permet de s'inscrire dans le temps et de comprendre dans quelle catégorie on se trouve pour mieux répondre sur la longueur et sur la durée à cette nouvelle silhouette qu'on veut avoir. Et donc, le pack complet est à 199 € ce soir au lieu de 344 €. Donc, on est sur une remise de 42%. La remise est actuelle est active jusqu'au 23 mai. Et c'est un vrai cadeau, une vraie promotion du coup ce soir, et une chance, avec toutes les informations que tu nous as données, de pouvoir bénéficier de ces clés, du concret, du pratique. Tu l'as dit, il y a le blabla qui est intéressant, et ce soir on a appris plein de choses, mais il y a aussi les résultats. Et donc là, avec ces formations, on va avoir tous les outils pour en tout cas avoir des vrais résultats concrets. Mais c'est ça, comme tu dis, tu vois, je vois des gens des fois qui essayent de sortir des formations en ligne, tu vois sur les réseaux sociaux, ils sont installés, ça fait 6 mois, ils veulent sortir une formation, ils ont peut-être eu combien? Allez, 50 clients.
Et ils en ont eu combien sur la minceur? Et pour ça que je te disais, il y a une expérience de 3000 personnes que j'ai 3000 accompagnées clients. pendant Ouais. 12 ans. Et ça, c'est super important. Et donc, ce qui est important, si tu veux, c'est que on a vraiment voulu faire avec Vivo Vojo une mise, si tu veux, à disposition à un prix vraiment très intéressant Très pour que attractif. Ouais, ouais. le grand public qui en a besoin, parce qu'ils ont Ouais. des problèmes de poids ou ils ont des yo-yo qui font, vous allez découvrir plein de choses, mais aussi les thérapeutes. Et je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui suivent les webinaires Vivo Vojo, que vous soyez dans l'hypnose, dans le magnétisme, dans l'accompagnement, ben vous avez des clés essentielles pour permettre à vos clients d'aller vers le bien-être, parce que je crois que l'enseignement de ces 2 dernières années qu'on a vécu depuis le confinement, c'est qu'on ne peut pas passer dans le développement personnel sans passer par la case écologie de soi. Et c'est pour ça que j'ai pu répondre d'abord par ce livre, Booster vos défenses immunitaires selon vos groupes sanguins, parce que c'est essentiel de s'occuper donc de notre immunité, parce que c'est ce qui nous donne l'énergie qui va nous permettre, avec notre véhicule, de pouvoir continuer quelques années et apporter de la vie aux années. Voilà, et pas d'apporter des années à la vie. Voilà. Pas des années à la vie, complètement. Et je rappelle du coup que le programme, il est possible de payer en plusieurs fois, évidemment, si c'est plus facile pour certains. Alors, Lydie, l'accès est illimité dans le temps. Parce que là, j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui disait qu'il y avait beaucoup de gens qui fermaient leur formation au bout d'un an. Et Véronique conseille les deux. Elle a commencé il y a 2 semaines et déjà 2,5 kg en moins. Ouais. Voilà. Et donc, merci Véronique. Oui, merci pour ces partages, parce que c'est intéressant d'avoir le vrai retour des personnes qui sont en train d'expérimenter, qui sont en train de le vivre actuellement et qui ont des résultats et qui le vivent plutôt bien, hein, visiblement. Tout se passe bien, on n'est pas dans la souffrance, on n'est pas dans quelque chose qui est difficile. Ça se fait assez naturellement et parce que c'est personnalisé et c'est individualisé et qu'on n'est pas sur un schéma qu'on copie-colle entre tout le monde. C'est ça, c'est exactement ça. Je te propose qu'on passe aux questions-réponses. On va peut-être passer du coup de l'autre côté. On va en prendre la bleue. Alors déjà, on peut répondre. Donc tu parlais tout à l'heure, monsieur, je crois, va parler de sel et de chrome. J'avais noté qu'on pourrait en reparler maintenant. Oui, tout à fait. Alors effectivement, le chrome permet de réduire l'appétit. Le chrome est essentiel si vous voulez réduire votre appétence au sucre. Mais il faudra l'accompagner pour que ce soit efficace avec du zinc. Chrome et zinc, c'est ce que je préconise. Et la question sur le sel, c'était laquelle exactement? J'avais noté sel. Je t'avouerai que je ne sais plus exactement. C'était une question. Je ne sais plus. J'avais noté sel et chrome, qu'on y reviendrait dessus. La quantité de sel, peut-être, ou c'était au moment des 2 repas. C'était coincé. Il y avait effectivement le chrome, il y avait le sel, et puis il y avait une personne dessous, je me rappelle, qui parlait d'opium. Effectivement, quand elle était sous traitement d'opium par rapport à des douleurs, oui, effectivement, là, vous avez des prises de poids avec l'opium. Et je ne sais plus ce que c'était sur le sel. Bon, alors, Muriel, si tu es déjà mince, je réponds parce que ça fait plusieurs fois que je dois passer la question. Donc, c'est pas qu'on vous oublie, mais on a répondu aux questions essentielles. L'intérêt, si vous êtes déjà mince, je vois pas. Si vous êtes déjà mince, vous n'allez pas mincir grâce à l'hypnose. Par contre, si vous voulez apprendre des choses sur le niveau hormonal, ça peut être intéressant parce que n'oubliez pas que nous avons des hormones qui diminuent avec notre âge. Et à 50 ans, 55 ans, quand on rentre dans l'andropause ou la ménopause, eh bien, on peut être lié à des kilos excédentaires. Selon votre diathèse, et vous avez des personnes qui ne changent pas leur alimentation et qui tout d'un coup, en 5 ans, prennent 10 kilos de poids. N'est-ce pas, Mathilde? C'est vrai. Voilà. Selon les constitutions, c'est très juste. Voilà. J'ai vu une question passer. Voilà, excuse-moi. Floriane qui dit c'était pour les personnes qui ont des envies de sel. Voilà. Alors, les envies de sel, ça très bien. vous manquez Merci, Floriane. d'acétylcholine. Vous manquez d'acétylcholine. Ah. Voilà. Et effectivement, pour faire l'acétylcholine, il faut de la choline. Donc, rajouter un petit peu de jaune d'œuf parce que c'est important. Et surtout, donc, il faut que vous mangiez beaucoup de vitamine B. Toutes les vitamines B, quand on manque de sel, c'est souvent un manque de vitamine B.
J'ai vu passer une question tout à l'heure que je trouvais intéressante sur la facilité du coup à perdre du poids au travers de tes formations lorsqu'on a un problème, enfin une perte de goût et d'odorat. Et je sais qu'à suite au Covid, il peut y avoir sur des Le Covid zinc. longs des pertes de ces Qui deux sont dues sens. au manque de zinc. Voilà. Il faut savoir que l'hypomyosie, qu'on appelle, ou la gnosie, qui va arriver suite au Covid, c'est une déplétion du taux de zinc. Et c'est pour ça, je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais le professeur Raoult, quand il parle d'hydroxychloroquine, il faut savoir que le mode d'action d'hydroxychloroquine, personne n'en a parlé, c'est qu'en fait, elle va stimuler le zinc, parce que le zinc est un agresseur, si tu veux, des virus. Quand tu as un virus, une des premières actions qui se fait, bon, on a les lymphocytes B et les lymphocytes T, tu vois, qui vont agir, les réponses humorales, mais tu as aussi la réponse qui va se faire par le zinc, qui va tuer, si tu veux, il va s'introduire dans les cellules. Et le problème Mm. qu'il y a, c'est que le Covid, par exemple, a mobilisé beaucoup de stocks de zinc. Et ce qui veut dire que quand tu as plus de zinc, eh bien, tu perds l'odorat. Ça, c'est lié à ça. C'est ce qui est arrivé à ma fille. Et voilà, donc moi, je fais une supplémentation pour lui faire passer à 15 mg de zinc en plus, si tu veux, de ce qu'elle mange, si tu veux, dans son alimentation. Et au bout de 3-4 mois, elle a retrouvé un odorat. Mais quand on manque de zinc, on peut perdre la sensation de goût et surtout la sensation d'odorat. Mm. Il y a une question intéressante de Jacqueline qui dit qu'on parle beaucoup de perte de poids, mais qu'il y a des personnes aussi maigres qui souhaiteraient prendre des kilos. Alors, le sujet ce soir, c'était vraiment perdre des kilos, mais est-ce que du coup, quand même, malgré tout, au travers de cette formation, on peut avoir des pistes Alors, pour penser je vais à en une parler. silhouette Voilà, c'est ça. Et oui, plus, l'offre est à 199 plus pour les deux aguerrie? formations. Voilà. Donc, en fait, si tu veux, deux choses, c'est qu'effectivement, on ne perd pas de poids, c'est ce que j'explique, parce que tout ce qu'on perd, notre subconscient le retrouve. Ouais. Quand on perd nos clés, quand on perd un job, quand on perd donc un compagnon, eh bien, notre subconscient fait tout pour retrouver. Et donc, ce que j'explique, c'est quand les gens disent « je veux perdre du poids pour entrer dans mon maillot de bain cet été », il y a trois choses. Un, on ne dit pas perdre de poids, on veut mincir et on va préciser de combien de kilos. Pour entrer dans mon maillot de bain, lequel? Le 38 ou le 42? Et cet été, pourquoi? Vous voulez reprendre du poids après l'été? Et en fait, j'apprends aux gens, si tu veux, à reformuler ce qu'ils disent parce que la Mm. formulation indique le système de pensée. Voilà, Maïté qui dit qu'elle a acheté le pack sur mincir sur mesure grâce à l'hypnose, ça a été très très efficace. Donc merci Maïté pour dire ça. Alors un cas de vinaigre de cidre dans un verre d'eau à boire une demi-heure avant le repas, ou alors vous prenez 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre le soir en vous couchant. Voilà, et ça va permettre de casser les lipides. Ça va casser, ça va faire en fait une session. Donc, pour répondre à Mm. la question, si vous êtes mince, eh bien, il va falloir augmenter avec des hormones orexigènes. Et le premier complément alimentaire que je vais vous proposer, c'est le fenugrec. Le fenugrec va vous permettre de pouvoir, alors pas prendre de la graisse, mais prendre du poids, parce que c'est un complément anabolisant quelque part qui va agir sur l'hormone de croissance. Et ce qui est important pour les gens qui sont trop minces, c'est d'augmenter l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, c'est ce qui va vous permettre de faire du muscle. Et de question, parce que si vous êtes en jeûne intermittent, vous allez augmenter votre hormone de croissance de 2000%. Mais je ne Mm. vous conseille pas ça puisque vous êtes déjà trop mince. Donc, vous n'allez surtout pas faire ça. Ce que vous allez faire, vous allez prendre du fenugrec et vous allez rajouter 3 acides aminés qui s'appellent des BCAA, Branched Chain Amino Acids, ou BCA, donc des acides aminaux branchés, qui sont la valine, la leucine et l'isoleucine. Et ces trois acides aminés, sauf si vous faites de l'hypertension, parce que l'hypertension peut être aggravée un petit peu par la prise de leucine et de valine, mais si vous n'avez pas de problématique, donc ces comprimés vont vous permettre, et c'est pas du tout des médicaments, c'est des acides aminés qui sont présents normalement dans l'alimentation, mais qui sont des acides aminés essentiels, et si vous ne l'apportez pas assez, bien effectivement, vous n'avez pas la possibilité de prendre du muscle. Donc, pour les personnes qui sont trop minces, qui sont chétives, fenugrec, et deuxièmement, valine, leucine, isoleucine. Et ce que je dirais, c'est qu'il faut beaucoup de vitamine D. La vitamine D est essentielle pour prendre du poids.
enfin du poids, du muscle, du volume, vitamine D, et pas à 400 unités, mettez-vous à 1000 unités, 1000 UI. Très bien. Sandrine demande quelles sont les hormones sécrétées quand on est addict au fromage. Alors, le problème quand on est addict au fromage, c'est que, on manque donc d'acétylcholine. C'est l'acétylcholine. Donc, l'acétylcholine, c'est ce que j'expliquais, il faut complémenter en vitamine B, il faut apporter, il y a effectivement la choline qu'on retrouve dans le jaune d'œuf, et c'est en fait, on va chercher ceci. Ce qu'il y a aussi dans le fromage, vous avez donc de la tyrosine et de la phénylalanine. Voilà, surtout beaucoup de phénylalanine. Et ces deux acides aminés essentiels, phénylalanine et tyrosine, sont des précurseurs de la dopamine. Donc la phénylalanine donne la tyrosine donne la L-dopa donne la dopamine. Donc, je vous conseillerais effectivement de prendre de la phénylalanine donc en complément alimentaire dès le matin, et surtout de rajouter, écoutez bien, les vitamines que je vais vous donner. Vitamine B2, vitamine B3, vitamine B6, vitamine B12. Vous rajoutez le fer, le zinc et le magnésium. Parce que si vous manquez de fer, de zinc, de magnésium, de B2, B3, on peut même rajouter la B5, parce que la B5, l'acide pantothénique, agit effectivement donc sur l'énergie. On trouve la B5, par exemple, dans le thon. Ça, c'est super important. Ça augmente la testostérone, par exemple. Et donc, B2, B3, B5, B6, B12, donc c'est 5 vitamines B avec du zinc, du magnésium et du fer. Ça vous permet de transformer les acides aminés phénylalanine et tyrosine en dopamine. Et si vous n'avez pas ça, eh bien, effectivement, vous allez manger beaucoup d'acides aminés. Donc, le fromage contient énormément. Et c'est très bon de manger du fromage le matin, pas le midi. Parce que la chrononutrition enseigne de manger, ce sont des acides gras saturés. Il ne faut pas le manger le midi. Pourquoi? Parce que le matin, vous avez du cortisol qui est sécrété à 8 heures. Et quand il y a une sécrétion de cortisol, c'est super important d'apporter donc cet apport d'acides gras saturés. Parce que là, le cortisol en a besoin et vous avez besoin de ce gras qui est pas un bon gras, qui est un gras qui est pas bon le soir, mais qui est très très bon le matin. Merci pour la précision de tes réponses. J'espère que vous aviez un crayon et un papier pour tout noter. Quoi qu'il en soit, de toute façon, vous savez qu'il y aura un replay disponible dès demain matin et vous pourrez reprendre toutes ces précieuses infos pour bien les noter. On va reprendre une ou deux questions et puis on va arriver au terme de ce webinaire. Est-ce que tu en vois de ton côté, Olivier? Il y a une allergie au chrome qui est demandée par Michel. Est-ce que du coup, il y a un équivalent lorsqu'on ne peut pas consommer de chrome? Alors, effectivement, on peut prendre de la cannelle. Ça, c'est important, la cannelle, par exemple. D'accord. Et moi, je conseillerais de prendre gingembre et cannelle dès le matin. Bon, Michel, vous pouvez noter gingembre, cannelle dès le matin. Et alors, manger beaucoup de fromage le soir, Michel, c'est pas bien. Voilà, mangez-le le matin. En fait, la chrononutrition va vous enseigner que les acides gras saturés, dont font partie le fromage, sont donc très disponibles et bien métabolisés le matin, pas le soir, mais surtout, le fromage contient la phénylalanine et la tyrosine. Et les phénylalanine, tyrosine vont se transformer en dopamine. C'est le matin qu'on a besoin de dopamine, c'est pas le soir. Parce que ça se passe peut-être très bien au niveau de votre poids aujourd'hui, mais dans quelques années, vous aurez moins d'hormones. Et quand vous allez moins combustionner, on va dire un petit peu le gras que vous prenez, il va se stocker. Voilà. Et ça va faire surtout, comme c'est le soir, du mauvais gras et ça va faire du gras viscéral. Très bien. C'est passionnant. J'avais vu une question passer tout à l'heure sur quelqu'un qui posait la question si on se rendait compte si on était bien en hypnose ou si on arrivait bien à se mettre en auto-hypnose. Quelle était la... Je sais plus exactement comment c'était posé, mais c'était dit, est-ce que on peut se rendre compte si on est bien en état d'auto-hypnose ou pas? Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus? Si tu veux, comme je fais faire des ancrages, c'est quand tu te réveilles, tu fais l'ancrage et tu vois si tu repars.
Et là, D'accord. tu vas voir qu'effectivement, parce que l'hypnose que l'on fait, c'est pas l'hypnose en cabinet. Donc, c'est pas, attention, c'est pas une hypnose qui ne fonctionne pas. C'est pas ça que je veux dire. Mais souvent, si tu veux, les gens ont une trop grosse attente parce qu'ils ont vu Mesmer et ils croient qu'ils vont Oui, faire pareil, qu'ils vont s'endormir. Non, ce qu'on sait pas, c'est que quand tu fais l'hypnose, même profonde, tu entends tout. oui, Et comme tu entends tout, tu as des gens qui sont analytiques qui croient qu'ils n'ont pas dormi. Mais on ne dort pas dans l'hypnose. C'est un état modifié de conscience. Donc, c'est pas la même chose. Donc, si tu veux, à partir de là, eh bien, effectivement, on va pouvoir effectivement se reprogrammer. Donc, la seule mmh, chose, pour être sûr, moi, quand je suis en cabinet, je fais la lévitation du bras. Je fais une catalepsie, le bras reste comme ceci, et la personne, quand elle se réveille, le bras est comme ça. Donc là, elle prend conscience qu'il s'est passé quelque chose. Mais sinon, vous allez faire l'ancrage et vous allez voir que vous allez repartir. Donc ça montre qu'il s'est passé quelque chose. Alors, comme Fabienne pose une question médicale, le pharmacien va répondre, si vous avez le fer à cause d'une hémochromatose, qu'est-ce qu'il y a quelque chose à prendre pour l'évacuer? Alors, l'hémochromatose, effectivement, il n'y a rien. Donc, ce que je vous propose de faire, puisque c'est une super sécrétion de fer, c'est de faire des dons de sang. Faites 2 transfusions de sang par an. Et vous allez en fait, comme vous allez enlever 500 millilitres de sang donc à chaque fois, donc vous allez renouveler à peu près 20% de votre sang. Et vous allez voir que au bout de 2 ans, vous aurez renouvelé 40% de votre sang. Et ça va vous permettre, ça c'est ce que je préconise à mes patients, donc de faire, si tu veux, des prises de sang. Donc non seulement en mmh, plus on a la gratitude parce que on sert, si tu veux, à quelque chose, les gens ont besoin de sang, et surtout, si tu veux, ça permet de faire une régénération. Les femmes, si tu veux, moi j'ai eu des hommes qui avaient les mochromatoses, c'est beaucoup plus embêtant. Ils ont les yeux jaunes, etc. Parce que, si tu veux, les femmes ont des règles menstruelles qui permettent d'évacuer un peu. Mais nous, les mmh. hommes, on n'a pas ça. Le sang est circulant. Donc, c'est pour ça que pour les personnes, des fois, qui me parlent des métaux lourds ou comment on peut se régénérer, eh bien, sachez que quand on était dans les temps anciens, on faisait des saignées, on faisait des purges. Oui, Et ça, c'est vrai. c'était important parce que le fait de faire une saignée, c'était pour que le corps refabrique des globules rouges. Il faut 120 jours pour fabriquer des globules rouges. Et donc aujourd'hui, on va pas faire des saignées, on va faire en sorte de donner notre sang. Donc ça va servir au plus grand nombre et puis ça va nous permettre de régénérer notre corps. Et donc du coup, notre système va se remettre à travailler. Donc on peut se faire du bien en étant, dans la générosité. Voilà, tout à fait. Christine nous parle de ouais, bon, on va en prendre une dernière question et puis après on va écourter, Il y a enfin mettre Valérie qui fin a à posé ce une question tout à l'heure, qui a demandé s'il y avait des vas-y. séances d'hypnose. Oui, c'est Valérie. Dans la formation Mincir par Oui. l'hypnose, vous avez 12 séances d'hypnose, plus un bonus. Vous avez l'anneau gastrique. Donc, vous avez 13 séances. Voilà. Donc, j'ai répondu à votre question. Il y a la séance pour, imaginer, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, voilà, intégrer, faire croire à notre cerveau qu'il y a cet anneau gastrique. Donc Voilà, c'est bon, ça. Et comme effectivement, je il y a vois du lourd Fabienne, dans les formations, voilà. voilà, Fabienne qui dit que son foie fatigue, analyse hépatique pas très bonne. Oui, c'est à la ménopause que la maladie est apparue. C'est ce que je disais tout à l'heure. Des personnes me disaient, mais je n'en ai pas besoin. Je dis pour l'instant, parce que comme la ménopause va modifier le système hormonal, ben peut-être que vous aurez besoin de pouvoir effectivement travailler sur l'insuline, travailler sur la résistine-like. Et c'est ce que j'apprends dans les différents tests pour que vous puissiez changer votre alimentation. Bon, c'est très riche, on l'aura compris. On peut pas répondre à toutes les questions. Vous étiez très nombreux ce soir. Bon, j'espère que et je suis sûre que voilà, on a déjà pu répondre à plein de choses. Et puis voilà, tu nous as fait bénéficier de nombreuses informations. Ouais, petite dernière sur la cellulite peut-être, et après on arrête ça. Est-ce que voilà, il y a forcément, ce programme a un impact sur le corps de manière holistique, surtout. Donc, qu'est-ce que certainement, Dominique qui demande si on peut avoir, s'il y a un résultat sur la cellulite. Alors Oui, oui, très certainement, ça j'explique joue les surtout. compléments alimentaires qu'il faut utiliser et la caféine en fait Voilà. partie, par exemple. Le thé vert, la caféine, le café vert aussi.
Mais il y a des compléments alimentaires dont je parle et j'explique effectivement contre la cellulite. On l'a dit, du pratico-pratique, donc vraiment c'est du long terme et du concret. Et je remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont participé ce soir et qui ont pu témoigner de leur expérience, parce qu'encore une fois, il n'y a pas plus riche que le témoignage et d'expliquer l'expérience. Donc merci à tous pour avoir partagé sur le chat vos ressentis et comment vous viviez ces programmes du coup que vous expérimentez en ce moment. Merci beaucoup Olivier, merci infiniment pour ce contenu extrêmement riche. Je pense qu'on a tous pu noter des informations et je le rappelle, il y aura un replay demain matin. Et ce n'est que le début, parce que c'est un échantillon de tout ce que vous allez découvrir. Hein. J'en suis convaincue. Merci beaucoup à tous. Olivier, on a parlé des neurotransmetteurs, donc je te retrouverai dans pas très longtemps, une quinzaine de jours sur les neurotransmetteurs sur le programme Dynamica. Je le glisse au passage parce que c'est intéressant et ce sera complémentaire avec ce que tu nous as expliqué ce soir. Oui. Merci à tous, merci pour vos échanges, pour vos partages. C'était un agréable moment. Enfin, moi, en tout cas, j'ai appris plein de choses et je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Merci beaucoup, Olivier, encore une fois. Merci à tous. Très, très belle soirée à tous. Et je vous rappelle, du coup, que ces programmes sont au prix du pack complet à 199 € jusqu'à lundi soir. Donc voilà, et vous avez bien compris toute la richesse qui se trouve à l'intérieur pour avoir des résultats tout de suite et longtemps. Merci Mathilde, merci à tous. Pour l'accompagnement très solaire et merci à tout le monde pour votre écoute. Merci à toi Olivier, merci à tous. Belle soirée et prenez soin de vous. Bye bye. Merci.